Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de renouveler votre confiance à Equinox Télévision. Politique de vivre ensemble et du multiculturalisme, Jean-Paul Simon Djonou, le directeur général de la Sonara, prescrit l'ouverture d'une section anglophone au collège Sonara à Limbé, dans la région du sud-ouest, en proie, comme vous le savez, à la crise anglophone. Il vient ainsi régler une situation délicate, selon un proche de l'entreprise d'État. Il faut dire que la Sonara est donc depuis les années 70 dont elle existe, a en son sein l'établissement scolaire francophone Collège Sonara. Et donc on va dire qu'enfin ils comprennent qu'il faut aussi avoir une section anglophone à la Sonara. Madame, Monsieur, nous sommes le mardi 19 mars 2019. Merci infiniment à vous de nous faire confiance sur ce plateau républicain. Et comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, Monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Question. Que se passe-t-il à la mairie de Douala 2? Avant-hier, on a servi une interdiction de sortie du territoire à Madame la maire, délivrée par une agence de messagerie. Grosse incongruité dans cette république. Hier, on a dû l'avoir attrapée, elle fuyant, sortant du Cameroun par Ayupoué, juste parce qu'on l'a rattachée à la ferme Bengor. Aujourd'hui, on parle plutôt d'un conflit qui vient à peine de naître entre les différentes communautés. Quelle peut être la nature et l'identité d'un individu qui entretiendrait de telles velléités dans une zone comme Douala 2? Dans tous les cas, des noms circulent, ne soyez pas surpris. Ce que vous dites, cher Lamel, est une escroquerie journalistique. On entend beaucoup de confrères qui ont pour rôle de salir Madame Denise Fampou, et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Elle a sorti un communiqué, elle a dit clairement ce qu'il en était sur le cas Mebengo, pour ceux qui ont fait des raccourcis inutiles pour la retrouver, que les gens qui sont en mal d'inspiration parce qu'ils veulent avoir la mairie de Douala 2e arrêtent cela. On sait très bien ce que fait cette dame à Douala 2e et c'est inacceptable que des gens fassent, comme on le voit, des raccourcis journalistiques pour salir son image qu'elle a mis beaucoup de temps à construire. En tout cas, le communiqué est clair, elle a sorti le communiqué. Pour ceux qui veulent lire le communiqué, allez lire le communiqué. Madame Denise Fampou dit clairement ce qu'il en est de cette affaire et elle nie en bloc, rejette en bloc toutes ces accusations mensongères portées contre elle. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Pourquoi le Made in Cameroun est-il si cher sur le marché? La transformation des produits en territoire camerounais a toujours été un épineux problème. Mais ceux qui réussissent à être transformés ont du mal à être écoulés. Très bien, le Made in Cameroun, on va attendre de voir ce que donc les jours à venir vont nous proposer en termes d'application, d'implémentation du Cameroun Business Forum hier à Douala, parce que vous savez qu'il fallait assurer l'émergence et le développement du secteur privé au Cameroun, et ce secteur privé-là est la cheville ouvrière de ce qu'on pourrait appeler le Made in Cameroun. Et pour que le Made in Cameroun se fasse, il va falloir qu'on apporte un soutien fort. Je parle de l'État, le secteur public apporte un soutien fort au secteur privé. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, roi des Bamoun, mais surtout chef de la commission permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région de l'Ouest, a avoué samedi lors du séminaire régional de ce parti que le RDPC était effectivement en crise dans la région de l'Ouest. Tout simplement parce que beaucoup ne croient plus aux idéaux de ce parti. Cher à refaire. Merci, monsieur le chef de la commission permanente. Oh, ça se passe de commentaires. Bombok. Donc, voilà, ça se passe de commentaires.
On va évidemment démarrer l'émission de ce matin, Madame, Messieurs. Merci infiniment à vous une fois de plus pour votre fidélité sur Equinox Télévision. Le plateau citoyen se met en place avec la première articulation. On va discuter des faits de société avec l'histoire du jour. Tendance Cogneux, la voyageuse est en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, on salue encore tous ceux qui sont du côté de Loé. Il y a une maman qui est dans le don, une maman qui pleure. Les larmes coulent. Elle dit, elle a même pleuré jusqu'à dire que, waouh Seigneur, où tu me maudis, oh, ou tu ne me maudis pas seulement, oh, je ne sais pas. Sa fille âgée de 34 ans, Nicole âgée de 34 ans, avec une licence en... Attends, sa mère m'a dit qu'elle a une licence en quoi, elle veut faire quoi. Le long français, là, maman. Mais elle a fait comptabilité, donc elle a une licence en comptabilité. Non, il parlait souvent de finances, comptabilité et gestion des entreprises. Mais ça donne, elle a quand même dit banque, ça. finance, des choses comme ça. Voilà, un long français, donc c'est que je sais ce que ta mère... Banque, assurance, finance, des choses. Voilà fiscalité. Voilà le gros mot de l'école là. Maman, ta mère dit qu'elle ne veut que ce que tu es en train de faire là, qu'on ne fait pas ça, que tu te renseignes même aux gens, qu'une fille de ton âge ne doit pas rester comme ça, qu'il est temps que tu te réveilles, même si on t'a beurré les yeux, que tu te réveilles, parce que tu la stresses. Que quand elle reste comme ça, elle pense un instant à toi, elle peut péter les plombs. Vu ton comportement et ce que tu lui dis, qu'elle ne veut plus entendre parler de ça. Que l'année-ci, elle veut te voir cracher. Elle dit qu'elle veut que tu craches. Elle n'a pas d'enfant. Nicole là. Elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Nicole, âgée de 34 ans. Tu nous vois, tu aimes bien l'émission aussi. Je laisse ton nom de famille. Mais elle a vieilli. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Mais tu as un emploi. Et tu as un copain. Depuis 2 ans, ta mère court derrière toi que accouche. Tu fais comment? Au départ, tu fais comme si tu étais assise sur tes oreilles. Mais elle a dit que l'année, si elle est décidée, que tu le veux ou pas, elle veut te voir cracher cette année. Ta raison, c'est que tu avais déjà fait ton plan de vie. Tu as déjà fait ton bilan dans ta vie. Que Elle aime le mot là. Elle dit que son bilan, que les plans qu'elle a fait dans sa vie, c'est que mariage et enfant. S'il n'y a pas mariage, pas d'enfant. Et sa mère m'a dit que, donc ma fille va attendre qu'elle ait 45 ans. C'est où elle va commencer à chercher l'enfant. Que pardon, maman. Qu'il faut que l'année, si tu fais, même si ton copain ne te demande pas en mariage, ce qu'elle veut, c'est seulement même un enfant. Mais maintenant, on achète les enfants dans les boutiques. Tu ne savais pas? Je savais où peut on achète les enfants, on vend les enfants dans les boutiques. Elle dit à sa mère elle dit à sa mère que si elle n'a pas de mari, elle ne peut pas, elle, faire d'enfant. J'étais eu au téléphone hier. Tu as dit tendance. Je sais que ma mère m'aime. Moi aussi, je l'aime. Mais c'est dans le foyer que j'ai fait mon enfant. La mère dit que c'est une secte que sa fille est entrée dedans. Qu'elle ne sait pas si sa fille est homme ou femme. Que les alus de sa fille... À 35 ans, n'a pas trouvé de mari. 34 ans. 34 ans. La mère dit qu'elle ne sait plus si tu es homme ou tu es femme. Qu'elle va connaître que tu es femme. Qu'elle va te voir cracher. Donc, à l'heure-ci, pardon, donnez les conseils à Nicole pour que sa mère ne tombe pas à l'eau. Elle m'a dit que depuis elle ne vend plus son matango parce que c'est toi qui la traumatise. Le jeune qu'il faut qu'elle aille, qu'il faut qu'elle parte même faire les achats de son matango. Elle ne part plus parce que tu la traumatises. Est-ce qu'on est obligé d'attendre le mariage avant d'accoucher? Et si le mari ne vient pas, vous allez faire comment? Point d'interrogation. Papa, je coupe court. Sachez que il y a les femmes ici dans la vie, que même si on emprunte les dizaines, elles ne vont jamais se marier. Je ne vous maudis pas, peut-être que quelqu'un y a dit qu'il y a les femmes ici, que même si elles se comportent bien, elles ne peuvent pas trouver le mari. Toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Ma chérie, accouche ta part. Eric, vas-y. Continue avec tes téléspectateurs. Je vais prendre le contre-pied de ceux qui sont les apôtres de la pensée unique et qui pensent que, au nom de la pérennisation de l'espèce, on peut laisser entrer n'importe quoi dans n'importe quel récipient. Il faut clairement dire les choses comme elles doivent être dites. Chacun est libre
de disposer de sa vie comme il entend, surtout sur une question aussi propre que celle du mariage. Il faut dire, et ça je convoque ici le christianisme pour dire que, vous savez, lorsqu'on fait des relations sexuelles avant le mariage, ça s'appelle la fornication. Je n'invente pas quelque chose quand je vous le dis. C'est la fornication. Oui, je parle de christianisme. J'ai commencé par là en disant que je convoque le christianisme ici pour dire que lorsqu'on entretient des relations sexuelles avant le mariage, ça s'appelle la fornication. Donc tous ceux qui le font sans être mariés sont dans la fornication, sont sous le coup de la fornication. Donc cette femme, elle est tout à fait dans son registre. Elle estime que se lancer dans cette aventure libidinale sans être mariée constitue pour elle une violation de ses valeurs. Et vous savez, les valeurs, on ne discute pas les valeurs. C'est Habermas qui le dit, Jürgen Habermas qui le dit, sociologue, qui le dit clairement, on ne joue pas avec les valeurs. On peut jouer avec les normes, mais pas les valeurs, parce que les valeurs sont là. Elle a ses valeurs, elle a ses principes, elle tient à ces principes-là. Je comprends qu'aujourd'hui, certaines mamans aient cette envie de faire en sorte que les enfants puissent rapidement leur donner des petits-fils ou des petites-filles. C'est tout à fait légitime, mais cela doit se faire dans un cadre. Il y a la structure, il doit y avoir une structuration, ce n'est pas le désordre. Et la société a clairement réglementé cela en instituant le mariage. Quand je dis instituer, vous comprenez que je suis très proche de l'institution du mariage. Et c'est sacré et on doit devoir la respecter. C'est le petit mot préliminaire et introductif que je lance au tout début du commentaire qu'on fera de l'histoire de ce matin. Je commence par vous, Baron Obengan. Quel est votre propos avec l'histoire de ce matin? La première chose, je ne sais pas si... Ne commencez pas par moi. Hein. Non, je ne sais pas si Nicole est chrétienne. Ne commencez pas par moi, mon bon, je vous en prie. Est-ce que Nicole est chrétienne? Ça veut dire qu'elle n'a pas gardé sa virginité. Elle a un copain. Bon, on ne sait pas s'ils entretiennent des rapports intimes, on ne sait pas. Voilà. Mais on ne l'a pas amené chez le gynécologue pour savoir. Mais donc, elle a un copain. Encore que. Elle a un copain. Là, je ne sais pas, 34 ans, elle n'a pas juré. Moi, elle a un copain avec qui je vous l'ai dit. Monsieur, il faut possible nous le faire. J'ai rencontré, pas plus tard que 3 semaines, une femme camerounaise. Elle travaille, elle a 38 ans et elle n'a jamais entretenu de rapport sexuel. Donc ça veut dire que c'est possible. Comment tu as fait pour savoir? Puisqu'elle me l'a dit. Ah d'accord. Et tu as essayé. Vous lui avez donné Jésus. C'est-à-dire, Miracle. Elle vous l'a dit. je n'ai aucune raison de ne pas croire ce qu'elle me dit. Je n'ai aucune raison de ne pas Je peux croire. mettre les dos au feu. Mais Voilà. bon, Non, c'est pour vous dire que ça existe des personnes qui ne forniquent pas. Voilà. non, Nicole, comme elle a fait des études de comptabilité, elle est à mesure de pouvoir faire un bilan. Moi, je ne m'y connais pas. Donc, quand elle va rassembler des choses, les positifs, des négatifs, elle va faire son bilan et elle saura si elle avait bien fait, si son choix était judicieux ou pas. Parce que le tout n'est pas de dire je fais ce que je fais, je sais ce que je vais faire. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui est essentiel. L'essentiel n'est pas de dire moi je sais ce que je fais, mais qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Où est le problème qu'une femme dise qu'elle veut se marier avant d'avoir des enfants? À 34 ans, vous n'arrivez pas à vous marier, ça veut dire que vous ne passez plus sur le marché. Vous ne passez plus. Non. Justement, ça veut dire que son avenir sur ce plan risque d'être... C'est un problème. Ça va causer un problème. Ça veut dire qu'elle va commencer à acheter le mari. C'est ça que ça signifie. Et demain, elle va se retrouver dans d'autres dilemmes. Les divorcés, les veufs et tout. Et après, elle va se rendre compte que mais j'aurais pu me fiancer en classe de 3e ou en première année à l'université. Vous voyez, bon, comme elle fait comptabilité, il me semble que votre comptabilité de l'école se rapproche de la comptabilité de la vie. Et là, elle pourra. Mais lorsqu'elle va se rendre à l'évidence que ce n'est pas vrai, que là-bas dans la vie, 1 plus 1 ne donne pas nécessairement 2, elle va donc se dire que maman avait raison. Donc en fait, une femme qui se respecte, qui a fait l'école, qui se respecte, ou qui n'a pas fait l'école, comme nous autres à notre époque, la dignité d'une femme se caractérise par la maternité. Pas le mariage. Non, la maternité. Une femme aspire d'abord
à procréer. Avant de se Donc marier. même si vous vous mariez, vous ne procréez pas, vous ne sentez pas la dignité de femme. Vous pouvez être agrégé en agrégation de tout ce que vous voulez, Mais bon, avoir des vous nous milliards perdez un encore. peu. Non, Vous je nous ne perds pas. perdez, hein. Non. C'est-à-dire que vous faites ici cas de la prééminence de la maternité sur le mariage. Je peux décider que Oui. la fille qui porte le nom de ma maman n'ira pas en mariage, elle va enfanter chez moi. Je vais l'élever avec toute la dignité de femme qu'il faut. D'abord, la première femme qui a dirigé les empires, vous parlez de la reine Saba, elle n'a pas été mariée. Elle a fait des enfants et elle est restée digne. Et vous la citez aujourd'hui comme exemple. Donc, ce n'est pas le mariage. J'ai vu là, la civilisation judéo-chrétienne est venue vous mettre dans des situations Mais, compliquées. Est-ce que dire ça justement n'est pas banaliser le mariage? Non, c'est revenir dans vos cultures et savoir de quoi il s'agit, comment ça oriente. Oui. La grande royale qui parle, elle n'est pas allée en mariage. Et justement, une fille qui a 40 ans, qui n'est pas allée en mariage, et peut-être même qui n'a pas accouché, commence à intégrer les cercles des hommes, mais bien que de manière périphérique. On commence à lui confier certaines responsabilités. Donc c'est vous aujourd'hui qui pensez que, oui, ils vont commencer à avoir des rivalités dans le couple. C'est ça qui cause ce problème. D'accord. Donc cette fille, on ne sait pas, est-ce que son papa a... est-ce qu'elle est destinée à ne pas aller en mariage et elle conteste cette orientation familiale? Parce que pour ça, la maman ne nous dit pas. Parce qu'il y a des filles qu'on dit qu'elles sont à la chefferie, qu'elles resteront à la chefferie, elles ne doivent pas aller en mariage. Ce n'est Mais donc, visiblement pas le cas papa, de cette ce femme. que maman dit, c'est ça qui est important et fondamental pour la femme et pour elle en particulier. Donne-moi mon petit-fils ou ma petite-fille. Vous me montrez que c'est D'accord. ça qui est digne pour D'accord. une femme. Bon, Donc bon. on ne connaît pas le reste, ce qui est derrière dit, quand je vais venir, je vais me marier. Et s'il est disposé qu'il n'ira pas en mariage. Bon, c'est compris. hein. Donc En elle tout ira cas, voir faire les procréations assistées ou tout ça. Mais, Bon, d'accord. Comme vous pourquoi achetez les enfants aujourd'hui dans les boutiques, il y Mais a les pourquoi, boutiques où on pourquoi achète des pas enfants. aujourd'hui, Mais bon, à 50 ans, on réussit à faire des même enfants. à 70 ans, Voilà, c'est pour ça. donc, J'ai dit, c'est en bon. réalité, c'est ça. Vous avez créé des boutiques où on Oui, vend les enfants. tout à fait. C'est l'évolution de la science. Mais On non, peut pas non, ne c'est la pas le- régression de l'humanité. Non, L'évolution pourquoi de la science, régression de l'humanité. Bon, en tout cas, c'est des concepts qu'on pourrait manipuler à son aise. Parce que si là, on c'est continue une à science évoquer. sans conscience. En Ça tout cas. devient la ruine des lames. Voilà. Alors, Karine Sontia, vous êtes également de cet avis. Vous mettez la maternité avant le mariage, au-dessus du mariage, vous aussi? Ce n'est pas que Une femme je doit d'abord- mettrais la maternité au-dessus du mariage, mais Oui. je la comprends. Je la comprends parfaitement. Parce que c'est Ne une faites femme... pas de langue de bois. Hein. Non, 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 c'est pas une question Vous de comprenez langue la de maman bois. ou la fille? Ne Cette faites pas de fille, langue je de comprends bois. cette D'accord. fille. Hein. C'est une question de valeur, de principe. C'est elle qui décide comment va se mener sa vie. À un moment donné, quand même, on ne veut pas vivre comme les autres. On a une manière à nous de penser. Faire un enfant ne veut pas dire qu'on a réussi, encore qu'on ne fait pas l'enfant avec n'importe qui. Voilà. On ne fait pas l'enfant avec le premier venu. C'est pas parce qu'un homme t'a dit que tu es belle que tu vas faire un enfant avec lui. Mais Pour alors, faire le un deuxième- enfant, le ça se deuxième venu. construit, ça se pense. C'est une grande décision. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens... D'ailleurs, c'est un projet de vie. Voilà, ce n'est pas parce qu'une personne cherche un enfant toute sa vie, elle n'en trouve pas, que parce que tu n'en as pas besoin, Oui. tu es obligé d'être malheureuse. Non. Est-ce qu'elle vous a dit que sa vie est malheureuse? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle en a besoin? Forcément. Parce que on est quand même dans une configuration de société où on ne fait pas l'enfant pour plaire à maman. Justement pas. Elle travaille certes. Mais est-ce que vous pensez que dans le travail qu'elle fait, elle a la possibilité de donner une éducation viable à un enfant? Peut-être qu'elle a prévu qu'à un moment donné de sa vie, elle va s'arranger, faire son enfant et arrêter de travailler pour quelqu'un, travailler pour elle. Question d'avoir plus de temps pour son enfant. Mais ça se prépare. Elle est seule, elle n'est pas mariée. Ça se planifie, vous Elle ne voulez peut pas dire. se lever maintenant. C'est pas comme une petite fille de 15 ans qui après un tour de passe-passe a conçu d'un enfant et puis a mis au monde d'un enfant. Non, non, non. Elle n'est pas un enfant. Elle est une adulte qui assume ses choix et qui a la possibilité de dire non, je ne ferai pas d'enfant. Maintenant, elle n'est pas stérile. Donc Non, elle peut en faire. son à tout problème moment. n'est pas de faire l'enfant maintenant. Son problème, c'est La qu'elle mère veut dit que le d'abord temps- se marier. Et la mère dit que le temps passe. Oui, le problème n'est pas... Si elle avait trouvé un mari à 27 ans, qu'elle aurait fait un enfant, c'est Voilà. ça son problème. Ça Et veut dire il faut- qu'elle est le dans une souci- situation... Le souci de cette femme, de cette Oui. jeune fille, Oui. c'est de faire
d'élever un enfant dans un cadre social, familial, Dans une structure. stable, équilibré. C'est ça dont elle a besoin. Et c'est ça qu'ont besoin tous les enfants. C'est pas pour rien qu'on dit souvent dans notre société qu'une femme qui élève un enfant seule a de très fortes on a de très fortes chances de trouver cet enfant-là qui est équilibré. Parce que généralement, on dit que le père, lui, il a la possibilité parce qu'il est ferme et tout. Mais la femme, elle sera un peu dans le laisser aller, Dorothée et tout. Elle va pas bien pouvoir donner cette éducation à un enfant. Mais elle a besoin d'un homme dans sa vie pour élever. Et peut-être que son copain, pour l'instant, n'est même pas prêt à se marier. Ou que son copain, bon, disons, c'est Ou alors qu'elle désordonné. fait un mauvais casting. Non, bon, C'est bon. pas elle qui fait le casting, ce sont les hommes qui viennent vers elle, c'est Non, pas vous le faites- contraire. Vous C'est pas savez, le contraire. vous savez, sur Twitter actuellement, il y a une phrase qui marche beaucoup, men are trash. Donc les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais, enfin c'est ce que ça veut dire en réalité. Et les femmes, ils comptent leurs mésaventures, leurs déboires avec des Elles font un hommes choix. qui leur ont vendu la lune, le sel ah, et la d'accord. lune, et finalement les ont laissés tomber juste après avoir goûté aux fruits Et vous savez qu'on appelle aussi, défendus. Eric, je Oui. peux juste Oui, allez-y, enchérir. oui. Et vous savez aussi que dans une société, lorsqu'une femme est financièrement indépendante, elle fait fuir les hommes qui ont peu de foi, qui ont peu de confiance en eux. Voilà. Raison pour laquelle elle a du mal à trouver le mari, mais elle ne veut pas élever un enfant toute seule. Très bien. Karine Santia, on vous a écouté. Hein. Vous, je préfère vous le dire tout de suite pour ne pas me perdre après. Vous faites fureur auprès de certaines dames au Cameroun par votre manière à vous de vous imposer par vos arguments chocs et courts. Alors, Chalamel Machou, vous aussi, vous êtes, je vous ai vu tout à fait hocher la tête lorsque Bekan expliquait la primauté de la maternité sur le mariage. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. je vais répondre tout de suite à Karine Santia. L'homme n'a jamais décidé de quand il veut l'enfant. C'est la femme qui décide de quand elle veut l'enfant. Et elle n'a pas encore Non, non, décidé. permettez-moi. Vous vous êtes exprimé largement, vous avez écouté. L'homme peut tremper n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Non. Tant que la femme n'a pas décidé. C'est un mauvais Non, horaire. mais S'il trempe n'importe monsieur comment, à Eric n'importe quelle heure. Fopoussi, Oui. je vous assure qu'il n'y a pas plus malin et rusé que la femme. Oui. C'est son jour qui est le jour. Ce n'est pas votre jour. Ne pensez pas que dans votre ménage vous décidez. L'homme ne décide rien dans le foyer, c'est la femme. La femme vous donne les impressions que tu commandes. Tu gueules un peu, elle descend. Nous Tu sommes grondes d'accord. un peu, elle descend. Nous Mais sommes quand elle veut faire... Nous sommes d'accord, Charles. Donc à ce niveau, Oui. je suis... Merci, monsieur le professeur. Oui. Nous sommes face ici à ce que j'appelle le troisième pilier de la décrépitude sociale. Vous y allez un peu trop fort. Non, hein, non, je vous à mon avis. Monsieur Eric Fopoussi, dans les années Oui. 60, aux années 80, c'était les parents qui choisissaient les garçons ou avec les époux ou les épouses à leurs filles. Les mariages Les arrangés. mariages, non, non, Les ça, mariages c'est arrangés. votre langage. Les enfants, les mariages Ils se négocient portaient pour rembourser bien. les dettes. Les mariages se portaient bien. On n'avait pas de divorce, on n'avait pas de désordre, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Les femmes faisaient- Année 90 à année 2000, 2000 et 2010, les enfants ont arraché. Ah, ça veut dire quoi? Santé pour tous. À l'an 2000, toutes les choses doivent changer. Nous aussi, on va décider, on va prendre notre sort en main. Ok. Chaque garçon choisit sa femme. Papa, j'ai choisi. Avant de choisir, il fait défiler à la maison au moins 8 filles. Celle que le père attrape, qu'on dit camarade. Celle que le père attrape, on dit voisine de quartier. Celle que le père attrape en disant papa, j'attendais le bonjour. Maman me la connaît même déjà. C'est elle que je vais épouser. Conséquence, on a 360 demandes de divorce là. Donc, vous confirmez ainsi que cette... Vous J'arrive, confirmez, monsieur vous le confirmez avec cette description monsieur- que vous monsieur- faites des garçons, que cette jeune femme a bien raison. Monsieur d'être prudente. si je ne confirme rien. Non, mais vous- Parce que les principales personnes qui fuient le mariage, c'est les femmes. C'est pas les hommes. C'est les Justement femmes qui pas. fuient Non. le mariage. Du tout. Je dis c'est les Il n'y a pas femmes qui d'étude qui a été menée là-dessus. Je dis Vraiment, c'est je ne les peux pas femmes le qui confirmer. fuient Et les le hommes sont mariage. tellement devenus J'en irresponsables viens, qu'ils ont monsieur, même du Eric mal à Fopoussi, parler à une si femme vous de voulez bien me mariage. laisser terminer. Aujourd'hui, on est arrivé à ceci que comment reconnaître le bon gars de la bonne femme? Comment reconnaître le bon ou la bonne femme? Monsieur Eric Fopoussi, toutes les croisades des églises de réveil utilisent cela comme slogan pour apporter des jeunes filles naïves, des jeunes filles incrédules.
Je le dis. Non. Grande soirée, découvre ton mari grâce à Jésus. Grande soirée, découvre ceci. On est pour aller ça, Seigneur, donne-moi mon mari. Tu demandes, maman, tu as quel âge de 45 ans? Maman, tu as quel âge? Maman, tu as 46 ans. Vous nous avez terminé. Oui, monsieur, il faut pousser. Voilà donc ce genre de femme. Je vous laisse chuter là. Allez, on va arrêter l'émission. Hein. C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai dit, voilà donc ce genre de femme. Donc, 45 ans, 48 ans. Oh Seigneur Jésus, tu veux l'homme de ma vie. Tu as dit que tu vas faire les miracles. Fais les miracles dans ma vie. Maman, tu as quel âge? 35 ans. Tu étais où depuis? Voilà donc ce genre de... Voilà ce cas de figure. Donc, monsieur, c'est pour ça que je vous ai dit que on est au troisième pilier. Vous allez voir, ils vont nous sortir d'autres choses. Donc, monsieur, il faut aussi. Monsieur, il faut aussi. Une fois qu'on a dit ça, oui. Cette jeune fille navigue dans un monde. Elle a l'argent. Elle se dit qu'à tout moment, avec son argent, elle peut s'offrir qui elle veut, comme elle entend. Dieu, le gars avec qui elle sort n'est pas à son niveau. C'est un gars qui joue seulement son temps. Comme les jeunes filles disent, bon, on perd seulement le temps en attendant que je trouve le bon gars. Le jour que je trouve le bon gars, je pars. Donc il faudrait que le gars avec qui elle sort soit d'un niveau assez un peu élevé qu'elle. Voilà là où elle navigue. C'est-à-dire, elle est dans les films de Louis de Funès, monsieur Rico Poussi, où elle dessine des plats qui jamais ne vont arriver. Elle va donc, autre chose, elle a la peur, l'inquiétude. Et ça, rassurez-vous, elles m'ont fini sur ce troisième pilier. Et je vous dis, ça s'appelle Nicole. Je vais la chercher dans les croisades, monsieur Eric Fopoussi, je vous rendrai compte. Croisade pour trouver le bon mari, grâce à Jésus. C'est la belle. Ah, j'aime cette émission ce matin. Alors, on va prendre l'avis de Tendance ce matin également sur l'histoire de ce jour. Tendance. Ma chérie, nul ne sait le jour ni l'heure. Dans la vie, on gagne en temps. Si ma fille a 28 ans, n'a pas encore trouvé le mari, je vais l'obliger à accoucher. Même si tu accouches tes intestins, tu vas m'accoucher. Je vais te griller les tympans matin, midi, soir. Quand je vais t'appeler au téléphone, c'est pour te dire, est-ce que tu es enceinte? Ça se passe comment? On peut avoir un gynéco. Tu veux même quoi? Je te mets sous une... Donc je vais te nuire. Concernant l'accouchement, nous sommes en Afrique. La femme n'est rien sans son enfant. Sans toutefois blesser les femmes qui n'ont pas d'enfant. Parce qu'on va dire que longue bouche, ferme ta bouche. Et tu peux parler avec les femmes. N'attendez rien. Demain, les docteurs vont sortir le gros français de l'école que ménopause précoce. Alors que tu avais tout le temps devant toi d'accoucher tes enfants et de commencer à vivre ta vie comme tu peux. Maman, même si tu as quelqu'un dans l'angle, au couloir, qui te donne les conseils que laisse. Tu veux le mariage avant de te marier, c'est que la personne ne t'aime pas. Oui. C'est que la personne ne t'aime pas même un peu. Tu dois accoucher. Évite de faire que ta mère reste comme ça, elle a les insomnies. C'est désagréable quand une maman reste, elle pense à son enfant, elle piaffe. C'est dans le dos. Donc si tu es sage, appelle Loé. Parce que tu es ici à Douala, c'est la mère qui a Loé. Appelle Loé. Tu dis à maman que ouais, ma. Comme tu vois là, je vais. Et tu conçois. J'attends le mariage. Pardon, retire le mot là vite de ta bouche. Et vous les hommes, quand vous êtes avec les femmes, vous les demandez par mariage là. Il y a une loi qui va sortir que les hommes vont épouser les femmes obligées. Je vais écrire ça. Que si elles n'ont fait même 5 mois avec une femme, ils l'épousent. Qu'est-ce qu'il y a que vous nous traumatisez, vous ne vous épousez pas? Mettez la polygamie sur ça. Oui, même si c'est polygamie. J'avais dit que... J'avais dit que j'acceptais mes coépouses. Au moins, si vous êtes 10, j'accepte moi. Voilà, qu'on accepte au moins 4. Et si une femme n'accepte pas sa coépouse, c'est que ce n'est pas une bonne femme. C'est ce que ma grand-mère disait. Mon père, il avait 12. Oui. Donc j'accepte les coépouses. Voilà un bon gars. Ça, c'est l'ancien temps, ça. Hein? Non, j'accepte les coépouses. Parce que même si tu n'acceptes pas, il va falloir aller voir les femmes. 12 femmes, malheureusement. Ça, c'est l'ancien. Ma chérie. C'est l'ancien temps. Oui. Ma chérie. Même si c'est quelque chose qu'on avait fait quelque part, moi, je vais me mettre derrière la matière. Tu vas bonne. Très bien. Et tu mets mon homonyme. Ok, ça marche. On va arrêter là. C'est ce qu'on pouvait dire ce matin pour éplucher l'histoire de ce matin. On va lire quelques messages des téléspectateurs avec vous, Karine. Nicole, tu es bénie, ne tremble même pas. En son temps, le Seigneur te donnera tout ça. Eric Fopossi, tu es un homme de bien, Dieu te bénisse. La semaine dernière, vous parliez d'enfants sans père et vous condamniez ça. Aujourd'hui, vous encouragez, parlez pour édifier. Il y a des femmes sans enfants, plus dignes que celles qui en élèvent. Mariage, enfant ou pas, ta valeur est celle que tu as développée.
Voilà. Alors, Un enfant sans peur. Karine Sontia, à quel âge Sarah a enfanté, dites-moi? 90 ans. 10 ans, oui. Voilà. Comme ça. Donc c'est pour dire que on ne perd jamais espoir. D'accord. Seigneur, donne-moi le miracle de Sarah. Voilà. on va lire notre message. Oui. Allez-y. Je tiens à rappeler à Clarence que la vie n'est plus du genre faire les choses au hasard. Déjà son âge pose problème. Déjà, son âge pose problème au niveau du mariage. Elle peut se battre pour avoir un enfant. Une chose est sûre, son mandat de mariage est déjà presque expiré. Elle essaye de jongler avec les jeunes garçons de 23 à 27 ans pour voir si ça peut produire quelque chose. Mais il faudrait pas qu'elle oublie aussi que financièrement, elle doit être prête. Car les jeunes aiment ça. Jojo depuis Douala. Mais en tout cas, il faut garder espoir, hein, parce que son mari se trouve quelque part. Il ne faut pas qu'elle perde espoir. Oui, peut-être qu'elle a déjà traversé. Mais j'y crois. Cette Et expression. si ton mari était là, son mari était venu et parti. Elle n'a pas Son vu. mari se trouve quelque part. Il faut que les d'accord. femmes qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin comprennent cela. Ne perdez pas espoir que les personnes qui veulent vous décourager ne parviennent pas à le faire. Gardez espoir, votre mari se trouve quelque part, vous le trouverez un jour ou l'autre. Voilà. À quel âge, Et surtout qu'il y a un téléspectateur qui nous Ça, dit félicitations. il faut comprendre cette dame et comprendre dans quel environnement elle a grandi. A-t-elle eu un père pour assurer son enfance? Elle ne veut pas faire vivre à son enfant ce qu'elle a vécu. L'intérêt de sa mère ne serait jamais le sien. Dieu n'oublie personne. On ne sait pas dans quel environnement elle a vécu. Voilà, on reste dans des De toutes hypothèses. les façons, ces intentions sont nobles. L'enfant dans notre contexte culturel est celui de la femme. À 34 ans, je pense que cette femme a échoué. On peut encore concevoir l'absence d'un mari et d'un enfant. Sinon, à quoi lui est utile sa fortune? Raïssa Chamno de Douala, Dakar. Une disciple de Chalamel Bachou. Monsieur Eric Fokoussi, C'est la votre question disciple. c'est de savoir Oui, pourquoi oui. est-ce qu'on vit. Ah, On vit pour pérenniser l'espèce, monsieur Eric Si ta Fokoussi. mère t'avait poussé à coucher, Ah oui, tu- ne On tombez vit pas pour vous aussi. pérenniser. Ne tombez pas vous aussi dans Monsieur cette Eric facilité, Fokoussi. Chalamel. Monsieur Eric Fokoussi. Je vous connais plus subtil que ça. Non, je dis on vit pour pérenniser l'espèce. Et vous vous rendez compte, dans certaines traditions, quand quelqu'un décède sans avoir couché, on dit souvent, on lui On met les enterre le pierres, caillou. des cailloux, on l'enterre. Et il y a des choses, donc ça il faut le dire, que les gens le sachent. Donc bon, je ne suis pas contre ce que les autres disent. Donc. D'accord, très bien. En tout cas, on n'est pas d'accord, mais je dois reconnaître que vos arguments, que votre avis se repose sur un argumentaire solide. Je dois au moins le reconnaître, Chalamel. Voilà, allez-y. Il y a justement ce problème-là à souligner chez les filles, chez certaines filles qui ont trop fréquenté. Elles n'aiment pas faire profil bas et se disent toujours avoir tout planifié leur avenir et comptent marcher comme telles. Oublions parfois qu'elles vivent dans une société avec un système. Moi, croyez-moi, elle ne fera rien. Je mène le combat avec ma copine depuis 7 ans et ce avec l'aide de ma belle maman, mais rien. Edzoa depuis Niala. Je refuse aussi d'accoucher. Oui, elle refuse. Après que ça fait mal. Les femmes vont te dire que ça fait mal. Ça fait bien C'est mal. l'homme c'est la femme qui décide, c'est pas l'homme. Il y a certains hommes Ok. qui disent que quand on accouche, ça fait mal. Ça fait bien mal. Ok. Pas petit. Ok, Et on supporte. on va lire un dernier. Notre message, Faut pas non plus décourager les femmes. Ça fait mal, on supporte. Ça fait mal Faut pas non plus décourager les femmes. va Oui, bien. on va lire un dernier Okay, message, Karine. good morning to please, if at 24 years, no husband, no child, any husband coming now is one rescue mission. Thanks. Merci. Alors c'est terminé, on va arrêter là pour les messages. Merci à vous Karine. On va, madame, monsieur, vous inviter à rester avec nous davantage, pieds sur terre. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des délestages dans ce pays. Pourquoi tant de délestages depuis bientôt 20 ans? Période d'étiage, coupure. Réhabilitation du réseau, coupure. Réflexion, coupure. On a essayé de planter, de créer les petits Gaules, coupure. Oh.
Comment comprendre un tel déficit énergétique malgré la succession de nouveaux repreneurs à la tête de ce concessionnaire? Dites-moi un peu, changer de concessionnaire dans ce pays veut dire changer de stratégie ou encore changer de centre d'intérêt? Vraiment, quelle différence y a-t-il entre tous ceux qui ont repris la défunte Sonel? Quelle différence? Peut-on dire que l'État a été incapable d'anticiper sur la demande en énergie électrique qui, selon les chiffres officiels, croît de 7,5% depuis 2010? Comment comprendre qu'on ne cesse de nous berner alors qu'aucun travail de fond n'est fait au niveau de la restructuration des unités de production et des infrastructures de transport? Chaque année, le même discours, des grandes avancées ont été faites. Chaque année, les mêmes langages sont tenus. Une évolution notoire a été observée dans X, Y, Z. Ah oui, voilà ce qu'on nous dit tout le temps. Comment comprendre qu'on nous bassine chaque fois avec cette affaire de nous avons atteint les 1000 mégawatts de production, alors que la production réelle, la vraie production réelle, est bien en dessous des 700 mégawatts. Les coupures d'électricité sont devenues courantes au Cameroun. Il ne se passe plus un jour sans que l'un des quartiers de la capitale économique ne soit privé de l'énergie électrique. D'ailleurs, le président du JICAM l'a rappelé lui-même hier au Premier ministre en lui disant que trop de délestage empêche les différentes entreprises de pouvoir évoluer, créant des charges supplémentaires. Que l'on soit dans la grande ville ou dans l'arrière-pays, personne n'y échappe désormais. La situation est telle que l'on est en droit de se demander comment font les entreprises pour fonctionner à pareilles circonstances, tant on sait que le carburant n'est pas l'ami de quelqu'un. Mieux, le prix n'est pas l'ami de quelqu'un. Ces entreprises n'enregistrent-elles pas de gros manques à gagner? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui est à l'origine de tant de délestage et du fait que l'entreprise en charge de la distribution énergétique ne fait rien pour y remédier? Les cumuls de coupures ont déjà permis de régler quoi? Pour amoindrir le taux de fréquence de coupure dans une zone donnée. Quelle est la gestion des dégâts publics ou des dommages éventuels causés aux populations clientes et contribuables? Comment comprendre que la coupure d'électricité au Cameroun ne considère pas les approches sociales, sanitaires, économiques, anthropodémographiques? Pourquoi ne coupe-t-on que rarement l'électricité dans les pays dits normaux? Comment comprendre que les ménages passent des nuits entières sans lumière, s'exposant ainsi à la chaleur et aux piqûres des moustiques, sans toutefois oublier les élèves en classe d'examen qui n'ont pas toujours l'occasion de réviser leurs leçons? Comment comprendre des coupures de courant qui le plus souvent ont lieu en pleine nuit, obligeant les populations des quartiers affectés à utiliser des bougies et lampes avec les dangers d'incendie que cela comporte? Savez-vous que ces multiples délestages entraînent d'énormes conséquences telles que la détérioration des aliments, la destruction du matériel électroménager, à l'instar des postes téléviseurs, ventilateurs et téléphones portables, à cause des jets de lumière? On dirait que là-bas, il y a un enfant qui appuie. Il allume, il éteint. Il allume, il éteint. Il allume, il éteint. Savez-vous que les coupures d'électricité constituent un frein pour le bon fonctionnement des sociétés du genre perte de commandes, déficit de production, retard dans l'exécution de certaines commandes? Oh mon Dieu! Savez-vous que sur le plan médical, le manque à gagner attribuable au délestage est estimé à des centaines de milliards de francs CFA? Pharmacies et hôpitaux ont du mal à fonctionner. Difficulté à faire des consultations et conserver certains de nos médicaments aux frais. Pour les plus chanceux ayant réussi à investir dans les groupes électrogènes, les frais mensuels de carburant destinés à leur fonctionnement s'élèvent à des centaines de mille de francs. On coupe l'électricité, on la redonne. On la reprend, on la redonne encore. On la coupe pour 1, 2, 3, 4, 5 jours et on le fait depuis bientôt 30 ans
depuis bientôt 20 ans, et on est toujours là à applaudir. Dans tous les cas, cette année, on réhabilite le réseau. Espérons que l'année prochaine, à la même heure, on ne sera pas en train de changer les poteaux réhabilités cette année. Coupure de courant, silence, on joue. Ou bien silence on coupe. Plutôt que silence on joue, silence on coupe. Alors c'est clair, hein, on ironise, mais ça fait très mal parce que le Cameroun est... D'ailleurs, selon un classement Africa Pulse publié en 2018, le Cameroun est le 3e pays africain en termes de délestage. Et les pays qui font moins bien que le Cameroun sont seulement 2 pays en Afrique et ce sont des pays en guerre. Et on voit très bien que le Cameroun, en la matière, donc truste les dernières places du classement en Afrique. Il faut également dire que parler délestage, c'est également évoquer le cas de la ville d'Ebolova ce matin, puisque la capitale régionale du Sud est actuellement en proie à de nombreux délestages. On va d'ailleurs dire beaucoup de courage aux populations d'Ebolova. Et ce qui est tout à fait incompréhensible et paradoxal, c'est qu'on dit là-bas que les coupures répétées d'énergie électrique sont dues au raccordage du barrage de Memvele au réseau électrique. D'ailleurs, on nous vante que ce raccordement va apporter 85 MW de plus à la capacité énergétique du Cameroun lorsque cela sera effectif. Vous savez que le barrage de Memvele n'est toujours pas donc raccordé au réseau électrique national, ce qui en soi était déjà une incompréhension, une incongruité sur ce plan-là. On va également dire que le Cameroun, comme on le voit dans les grandes villes, ne se rend pas compte ou suffisamment compte du manque à gagner causé par ces délestages sur le plan économique, parce que c'est, on va dire que le manque à gagner est grave. D'ailleurs, vous l'avez évoqué ici avec un rapport du GICAM qui en faisait état, et on ne peut pas continuer ainsi si on continue à perdre des points de croissance simplement dû à ces coupures d'énergie électrique. On sait que on a multiplié des concessionnaires, on a commencé par ES, désormais c'est Actis avec Eneo, mais on se rend compte que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi pas revenir à la SODEL, donc renationaliser cette entreprise? C'est une question qui est posée. On verra très bien si cela prospère au sein de nos différents gouvernements. Bon, Bengan, c'est une question importante, c'est une question cruciale pour les Camerounais parce que ils le vivent profondément, ce mal dans leur chair au quotidien. Comment l'expliquer? D'abord, je voudrais qu'on s'entende sur les mots. Le mot délestage que nous autres avons découvert au mois de juillet 2001 était expliqué par AES Corporation à l'époque comme étant une interruption momentanée et régulée de l'énergie électrique. Régulée, il mettait beaucoup de choses dans cette régulation. Soit il y avait baisse, Chalamel a parlé, baisse de tillage à la Sanaga. Oui. On pouvait privilégier des zones où il y avait de l'industrie, des entreprises, l'armée, un certain nombre de choses, pour donner plus tard, en attendant de réguler tout. Voilà. C'est ce qu'ils appelaient délestage. On va dire le partage. Voilà. Un petit peu. Mais depuis, au fur et à mesure, on l'a intégré au point où on l'a confondu avec une autre coupure intempestive. Quand est-ce qu'il y a délestage, c'est-à-dire régulation de l'énergie qui reste, qui n'est pas suffisante, qui reste à distribuer au pain de population? Quand est-ce qu'il y a coupure pour panne ou quoi? Quand est-ce qu'il y a coupure intempestive? Parce que dans mon village, on peut rester 3 mois sans énergie électrique. Il y a des villages entiers comme ça qui sont 2-3 ans sans coupure, sans énergie électrique, même pas l'énergie qui vient sous forme de luciole, parce que la luciole, la nuit, vous faites des éclairs, il n'en existe même pas depuis au moins 4 ans. Donc en fait, nous sommes dans une situation qu'on ne connaît pas. Mais l'autre chose, vous l'avez relevé, l'actuel recteur de l'université de Tchang, le professeur Tchafak Nanfosso, était à la tête d'une commission mise en place par M. André Siaka, alors président du GICAM, en 2007. Ils ont commis un rapport et ils ont relevé des choses graves. Ils ont dit que l'énergie électrique produite au Cameroun était de mauvaise qualité. Ils disent mauvaise qualité parce que apparemment la norme c'est 220 volts.
Et on pouvait avoir l'énergie qui était moins de 220 volts. C'est-à-dire que les lampes à la maison n'éclairaient pas assez. Qu'est-ce qui débat? Quelquefois, en cas de coupure, lorsqu'ils remettaient l'énergie, ça dépassait plus de 240 volts. Il y a même des situations où, apparemment, cette énergie électrique réussissait à traverser même les régulateurs de tension. Bon, est-ce que c'était des bons régulateurs ou pas? Je n'en sais rien. Mais le rapport le relève quand même. Le rapport relève également, et là, comme il a dit le président de GICAM, également dit que, mais attendez, on nous a amené à faire des investissements dans l'achat des groupes électrogènes pour certaines entreprises de l'ordre de 40 millions de francs. 50, ce qui n'était pas dans leur plan d'exploitation prévisionnel. Donc, en fait, pour terminer, je dis la chose suivante. L'actuel président du Sénat, qui était directeur général de la Société nationale d'électricité du Cameroun, avait fait une étude qu'il avait remise à son ami, l'actuel président de la République. On n'aurait pas dû privatiser la SONEL. Et on aurait eu au moins 8 barrages de production. Et on aurait de l'énergie électrique à revendre aux pays voisins, peut-être même en Europe. Parce que la Sanaga seule peut produire l'énergie électrique qui sera, qui alimente l'Afrique en général. Et les études avaient d'ailleurs été faites pour faire la jonction entre le Zaïre de l'époque, parce que vous connaissez la RDC, nous on a connu le Zaïre et le Cameroun. Mais malheureusement, rien n'a pu être fait jusqu'à aujourd'hui. Au point où, subitement, on confie l'énergie électrique à une société étrangère, qui plus est une société privée. Et on vous dit qu'on va procéder à l'industrialisation du pays. Voilà des incongruités qu'on est en train d'observer. Un jour même, on a eu à couper l'énergie électrique au palais de l'Unité. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on coupe l'énergie électrique au génie militaire, au camp de la valeur et tout. C'est inadmissible. Bon, apparemment, Actis et Neo nous dit aujourd'hui que même le gouvernement n'arrive pas à honorer ses factures d'électricité. Ils doivent avoir près de 100 milliards de factures en pays. Bon, on se retrouve donc dans une situation telle que on est embarrassé. L'entreprise qui veut avoir le retour d'investissement, faut-il couper l'énergie électrique dans des ministères? Les camps, on coupe déjà dans les camps militaires. D'accord. On fait comment? En tout cas, il y a une juxtaposition dans cette affaire. Il y a EDC, il y a Sonatrel et désormais Eneo qui se charge de distribuer uniquement et non plus de produire et de transporter. On va dire qu'il y a une stratification des rôles dans cela, en espérant, comme vous le dites d'ailleurs, améliorer la fourniture en énergie électrique au Camerounais. Oui, Karine, vous me regardez, allez-y, votre commentaire. À la question, à la colère de Charles Hamel ce matin, déjà, j'ai relevé 3 points. Hier, au Cameroun Business Forum, on a soulevé ce problème de coupure intempestive d'électricité qui cause de pertes énormes, des manques à gagner aux entreprises, que ce soit aux entreprises agro-capitaux ou encore des entreprises à petits capitaux. Maintenant, il y a une autre question qui m'intéresse un peu plus. La création de tous ces barrages qu'on a vu naître depuis 2001, je pense, et qui jusqu'ici, on n'a pas encore commencé à consommer les fruits de ces barrages-là. Et pourtant, la population camerounaise va grandissante. Maintenant, il y a un autre point qu'on ne soulève pas beaucoup. Il y a déjà que le Cameroun, l'État camerounais est en train de faire la promotion de l'énergie électrique, la promotion de l'énergie solaire, c'est-à-dire avec les plaques solaires et autres, mais on n'a pas encore fini de distribuer l'énergie électrique commune et l'hydroélectricité à tous les ménages. On n'arrive pas déjà à avoir un compteur, on n'arrive pas déjà à s'assurer qu'en 24 heures, on aura l'électricité pendant 24 heures, mais on commence déjà quand même à faire la promotion de l'énergie solaire dans les ménages. Comment est-ce qu'on fait? On laisse l'autre pour aller vers l'autre ou bien on associe les deux? En tout cas, pour compléter ce que vous dites, il faut clairement dire que de nombreux experts l'ont affirmé et il n'y a aucun doute là-dessus. Le Cameroun n'a pas besoin d'autres sources alternatives d'électricité. L'hydroélectricité, le potentiel hydroélectrique du Cameroun est si fort qu'on n'a pas besoin d'explorer l'éolienne, le photovoltaïque et tout ce qu'on peut imaginer comme centrale thermique à gaz, comme on le voit en construction au quotidien. Alors, on va sortir de cette question avec Tendance. Oui.
Papa, vous coupez même non, mais il faut nous aviser. Aviser nous-mêmes quelques jours plus tard. Comme ça, on a le temps même de débrancher le frigo ou encore le ventilateur. Comme ça, on a le temps de retirer ce qu'on a mis dans le ventilateur, chauffer de nos enfants pour qu'ils mangent le réchauffé. Je n'ai plus l'écran plasma, Karine, ça s'est grillé. Moi, on ne peut pas me croire, on a coupé. Sans avertir. Prenez même la peine de faire des communiqués. Oui, faites des communiqués pour qu'on sache que telle zone, on va couper la lumière tel jour. Est-ce que même ils sont certains qu'ils vont couper tous les matins, midi, soit sans compter la chaleur et les moustiques de Douala. Peut-être d'autres peuvent supporter parce qu'ils sont peut-être au village, il y a le froid. Mais à Douala, c'est du venir voir et aller dire. On mange d'abord quoi? Ce que tu as fait comme petite économie, préparer un peu, lancer au congélateur, quand on vient couper, tout se gâte. D'accord. Merci, on va arrêter là. C'est ce qu'on pouvait dire de cette colère de Charles Hamel sur les coupures intempestives et les délestages au Cameroun. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox. Dans un instant, la suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie du 10-12 le Zénith. Nous sommes le mardi 19 mars 2019 et pour cette deuxième partie de l'émission, on a suffisamment de sujets sur lesquels vous avez donc, vous pouvez réagir et vous en avez déjà d'ailleurs donné quelques élans avec les numéros qui s'affichent régulièrement au bas du petit écran. Donc avec vous, Karine, on va lire quelques-uns d'entre ces messages. Madame Kenan Amandine, qui habite CCC, elle nous écrit, elle dit que chaque jour, Edeo coupe la lumière 5 à 6 fois par jour et quand vous les appelez pour vous plaindre, ils ne vous répondent pas jusqu'à ce que vous finissez de parler. Oui, c'est clair. Hein, parfois, tu pries dans le désert. Non, mais c'est pénible. Hein. Hier, par exemple, j'ai passé toute la soirée dans le noir. C'est pénible, c'est pas possible. Donc, vous savez que la nouvelle tactique, c'est depuis Néo qui annonce, c'est Gaston et Loulou. Oui. C'est maintenant Gaston et Loulou qui veut les communiquer. Ce n'est plus l'énergie. Oui, avec les coupures dans le sud de la région. À telle zone, ce n'est plus l'entreprise, c'est maintenant le ministre. Bon, peut-être aussi, c'était parce que c'est le raccordage. Le ministre est non, ça date depuis le mois de juillet 2001. Bon, il y a des problèmes. Mais je vous dis, allez lire le contrat de concession. Oui. Vous allez vous rendre compte que les investissements en cette matière-là sont supportés par l'État du Cameroun. Absolument. Voilà, et c'est cet État du Cameroun qui assume toutes les conséquences négatives de ce qui arrive. Donc, en fait, il faut quand même qu'on le dise clairement, c'est l'État du Cameroun qui a décidé que les ménages camerounais ne devraient plus avoir de l'énergie électrique. Je suis totalement d'accord avec vous. Cette entreprise, on parle parce qu'elle est là. Je ne la défends pas, mais elle est là comme fusible. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je reviens juste sur le communiqué du ministre de l'Énergie pour dire que on peut comprendre pourquoi cette fois c'est le ministre qui a parlé. Non, il a au moins son parlé. Oui, mais sauf que non, on sait que Eneo a toujours été offensif sur les communiqués, les coupures et tout ce qu'on peut imaginer. Oui, mais quand ça commence à créer une clameur sociale, il est question qu'on ne doit pas embêter AIS, Sonel et Actis et tout ce que vous voulez. Je vous dis ce qui se passe en 2002. Le ministre, je ne sais pas si c'est Yves Belledo qui était là, je ne sais plus, il avait dit que en fait cette année, nous avons demandé à cette entreprise qu'elle pouvait augmenter le coût, le prix au kilowattheure. Donc, s'il n'a pas augmenté cette année, c'est tant mieux pour vous. Vous pouvez même applaudir. D'accord. Alors, mais quand un ministre vous le dit, ce que je veux juste dire, c'est que actuellement, on est en train de, comme vous le savez, de raccorder le barrage de Memvelle qui avait été livré sans être raccordé au réseau électrique national. Les travaux sont en train de se faire parce que après la pose des 294 pylônes annoncés en janvier dernier, maintenant il fallait raccorder le barrage. Et donc ce sont ces travaux-là qui font qu'il y a des perturbations dans la région du sud et du centre. Selon le ministre vous avez raison, mais dites aux populations que, comme vous savez là, le gouvernement avait pensé que l'énergie électrique produite dans les barrages était comme des biscuits qu'on fabriquait dans des usines et qu'on pouvait stocker l'énergie électrique dans les magasins. Et que c'était une entourloupe
le valage de Maimbélé, de construire un barrage sans penser au raccordement, au réseau. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aussi expliquer aux Camerounais qu'il y a eu un changement de paradigme dans la matière. Il y a eu comme une décentralisation des rôles. Désormais, il y a une entreprise qui est chargée du transport, qui est Sonatrach, qui est née tout récemment. Donc, c'est pour dire que chacun a son rôle. N'a pas encore de moyens. Tout ça, donc, je préfère qu'on s'entende sur les réformes qui ont été faites. Pourquoi je le dis? Nous étions en mars 2016, lorsque le ministre de l'eau et de l'énergie de l'époque avait commis un communiqué dans lequel il disait, au vu des constats, des descentes sur le terrain, des travaux qui sont en train d'être faits, les Camerounais vont encore souffrir pendant 2 ans. 2018 sera une année de lumière pour les Camerounais avec les travaux qui sont mis. Nous sommes en 2019, monsieur Rifopoussi. C'est trop de bavardage. Le Cameroun, on aime le discours. Et c'est là on trompe les Camerounais, monsieur Rifopoussi. Ce n'est que le discours. Le Camerounais veut vivre la réalité. Quelle est la politique, la stratégie énergétique qu'on a au Cameroun? Quelle est la politique? Aucune. Monsieur Rifopoussi, je vais prendre un pays comme le Rwanda, pour ne citer que lui, parce que c'est un pays. Au Rwanda, il est interdit d'utiliser dans les ménages, d'ailleurs même que tout ce qui est fait comme importation, les ampoules de plus de 25 watts. Il est strictement interdit. Je dis, même commercialiser des ampoules pour les ménages de plus de 25 watts. Dans les rues, c'est pour plus de 100 watts. Vous savez combien ça peut faire? Je vous prends estimativement, ça a été fait pour le Cameroun. Si on essaie de poser cela aux Camerounais en termes de consommation énergétique, dans des ampoules de pas plus de 20, de 25 watts, on va faire une économie de 4 mégawatts qui est nécessaire pour alimenter une ville comme Konsamba. Konsamba n'a besoin que de 4 mégawatts, monsieur Rifopoussi. La SONEL avait fait cette étude-là en conseillant sur les néons que nous dit, et que pour l'éclairage public, les lampes qu'on appelle les LED. Les LED, voilà. Les LED. D'accord. On va continuer à lire. Et pourtant, on va continuer à lire les messages. Bombok et Chalamel, on va continuer à lire les messages. Allez-y, Karine. Le nœud du délestage n'est autre que l'état vétuste du matériel qui ne peut plus supporter la charge électrique et surcroît, les poteaux en bois ne sont plus traités et tombent 6 mois après leur installation, alors que pendant la période jadis, un poteau en bois pouvait faire au moins 5 ans. Motaïm depuis Fongotongo. Voilà, Chalamel, justement, un des points sur lesquels j'aurais aimé que vous insistiez, par exemple, sur la question de la maintenance, parce qu'il y a un vrai problème de maintenance avec Eneo aujourd'hui. D'ailleurs, de nombreux experts que nous avons rencontrés nous l'ont signifié. Avec la privatisation en 2001, justement, il y a eu, comme vous le savez, on s'est séparé de beaucoup de techniciens à l'ancien SONEL, ce qui a créé, comme vous le voyez, de nombreuses sous-traitances. Et ces sous-traitances-là, malheureusement, se font, comme on le voit au Cameroun, les marchés publics, qui ont le même principe. Et donc, ça a un impact nocif sur la maintenance. Est-ce qu'on va remettre en cause la technicité, la compétence des techniciens qui y travaillent? C'est une piste qu'on pourrait explorer, mais le constat est clair, on ne peut pas réparer un transformateur 3 fois en 1 mois. Ce n'est pas admissible, il y a un problème. Soit c'est que le matériel qui est mis en place, il y a eu des micmacs là derrière, soit c'est que ceux qui font ça ne savent pas quel est le travail qu'ils doivent faire. C'était des pistes qu'il faut explorer. Je veux encore attaquer ici l'amateurisme. Oui. C'est un amateurisme, monsieur Rifopoussi. Soit c'est un jeu de pouce-pion qu'on est en train de faire. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, on avait annoncé ça justement en 2001, 2010, on avait dit cette année devait être une année de réflexion, réhabilitation. Il y a des zones qui n'étaient pas raccordées, qu'il fallait raccorder. C'était l'électricité pour tout le monde. Même les villages les moins éclairés devaient être éclairés. Voilà, c'était là. On a tous vécu ça pendant 10 années. Après ça, on est retombé dans les mêmes travers. Ils ont dit non, on va essayer de revoir. On est allé au Brésil. On a cherché les transformateurs qu'on accrochait sur les maisons, comme les moteurs, les splits. On accrochait ça sur les différents poteaux. Voilà. Ça a explosé à longueur de journée. Ils ont abandonné. C'est de la poudre de perlimpinpin, monsieur Rifopoussi. Alors, ils connaissent ce qu'il faut. Je sais que quand on va dire ça sur ce plateau, après l'émission, ils vont nous appeler pour nous faire des rectificatifs. Non, c'est c'est toujours comme ça. Hein. Ils vont nous appeler pour nous faire des rectificatifs. Mais ce débat-là, on est prêt à l'avoir avec eux. Parce que c'est important. Les Camerounais souffrent. Il est inadmissible que vous soyez dans un quartier,
que vous ayez un poteau qui soit tombé et que des gens mettent des heures et des jours sans Monsieur, venir réparer. Il faut qu'on explique et le dire à l'entreprise, parce qu'ils vont prendre ça sur eux en pensant qu'on s'acharne sur eux. Je préfère le leur dire les yeux dans les yeux. Le dire n'est pas vous saboter. Le dire, c'est parce qu'on vous aime et que l'on souhaite que vous répariez cet tort pour que votre image de marque puisse continuer à rayonner sur le Cameroun. Sinon, autrement, on est en train de se perdre, on ne sait pas où on va. Mais ils s'en foutent. Ce n'est pas ça l'orientation. Il faut qu'on se comprenne. Lorsqu'on privatise la Société nationale d'électricité du Cameroun et que l'État du Cameroun décide de ne plus donner le courant électrique à tous les ménages, il est dit quoi? On dit à AES Corporation, vous allez être en faillite, faites-vous de l'argent au Cameroun pour rentabiliser vos caisses, engranger plus d'argent. Et par rapport à cela, justement, leur business plan intègre donc ce que vous dénoncez, moi aussi, c'est-à-dire faites le moins d'entretien possible, le moins de maintenance possible. Ça, l'État a acté cela. Donc, quand vous le dites, oui, l'entreprise est là et ne fait pas, c'est vrai. Mais dites au gouvernement, le Premier ministre est là, de changer. Et d'ailleurs, de changer. C'est l'État du Cameroun qui lui a dit, justement pour pallier, pour lui permettre de gagner beaucoup d'argent, l'État prend sur lui de créer une autre chose qui ne marche pas, qu'on appelle l'agence de l'électrification rurale. D'accord. Donc, j'aimerais justement faire une petite... donc, condamnons l'État d'abord. L'État est condamné, c'est vrai, certes. Alors, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, c'est pour dire l'État, ramener l'État face à ses responsabilités. Vous savez, ces jours au Cameroun, on a beaucoup parlé d'ingérence des puissances étrangères. Est-ce que vous savez d'où vient la privatisation de cette entreprise? C'est le FMI, il faut dire aux Camerounais. Absolument. C'est le FMI qui a imposé au Cameroun, et là c'est une ingérence qui est inacceptable, que le Cameroun puisse confier un secteur aussi névralgique de sa vie au secteur privé. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Qu'on confie l'énergie. C'est de la souveraineté. C'est de la souveraineté. C'est du domaine. On le fait d'autorité. C'est l'État qui doit se charger de distribuer l'énergie à sa population. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas non plus des privés, ce n'est pas possible. C'est un pouvoir régalien, c'est une mission régalienne de l'État. Et là, on doit dire qu'il y a une situation d'ingérence là du FMI qui nous a imposé cela et c'est inacceptable. On va lire quelques messages. Un autre message, voilà. Vous attendez que les coups de feu arrivent à votre porte. Bref, concernant les coupures, les Camerounais m'ont toujours étonné. L'homme Camer chez qui on a coupé la lumière aujourd'hui dans le quartier, il va s'en offusquer, vouloir faire la grève. Mais son frère du quartier B, qui a la lumière aujourd'hui, ne va pas le suivre pour la grève aujourd'hui. Sauf que demain, c'est chez lui que c'est coupé. Du coup, il se retrouve dos au mur quand il demande au premier de gréver. Le premier lui renvoie la balle. Voilà notre société. Concernant l'État, cette dormeuse que voulez-vous? Les détenteurs ont les forages, les groupes électrogènes chez eux, leurs enfants ici sont, voilà, leurs enfants aussi, etc. Donc les Camerounais, c'est à nous d'arracher notre liberté. Paris. C'est un article ça. Hein? Sauf que ceux qui détiennent les groupes chez eux ne donnent pas aux voisins. Non, du tout. Ils ont des groupes de 16 kVA, de 80 kVA. Ils ne donnent pas aux voisins. C'est pour leur domicile. Parfois, ils ont des grosses plaques électriques solaires à la maison et on ne partage pas. Encore que les plaques des énergies renouvelables, c'est pour Chalamel, encore que les groupes, c'est pas très écolo ça. Hein? Pour ceux qui sont comme nous autres, ceux qui espèrent que nous ayons l'énergie verte et qu'on ait des villes, des smart villes avec le niveau de pollution qui baisse considérablement, avec ces groupes-là, ce n'est pas écolo du tout. Le groupe, même quand on parlait du groupe, justement la chair de poule, ça a créé un scandale où c'était l'année passée, les enfants que le groupe a brûlé, où c'était à PK12, PK14. Je ne veux pas le groupe où est même à lampe tempête, comme au village. On commence à utiliser les lampes comme au village. Même les bougies, je suis contre la bougie, on allume la lampe. Avec la lampe, au moins, tu es pas en sécurité. Très bien. Oui. Alors, on va, madame, monsieur, arrêter là pour les messages de ce matin. On va revenir, certes, avant la fin de l'émission, sur quelques autres messages. Le temps de faire la revue des réseaux sociaux de ce mardi 19 mars 2019.
Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser d'abord à Tibor Nagy au Cameroun. Nos discussions ont été franches, honnêtes et directes. La rencontre la plus attendue de la journée d'hier. Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, a fait jubiler les pro-RDPC juste après l'échange avec le président de la République. Le diplomate américain a apprécié la sagesse et l'intelligence de Paul Biya. Hier encore, le média national, dans son 17h concernant la crise anglophone, a souligné que les sujets concernant la crise anglophone et la situation de Maurice Kamto n'avaient pas été abordés. Et c'est dans un tweet aux environs de 20h43 et 22h que Tibor Nagy a dit avoir discuté des relations bilatérales Cameroun-États-Unis, assistance sécuritaire et des droits humains. Et aussi, il a soutenu la thèse de la fin de violence et a mis sur pied la mise sur pied d'un dialogue inclusif dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et plus tard, encore dans un autre tweet, il a relevé avoir parlé du cas Maurice Kamto avec le ministre en charge des Affaires étrangères, le jeune Bella. Alors, je voudrais quand même, Chalamel, si vous me le permettez, Baor Bengan, sur ce plateau, relever quelque chose quand même qui, depuis quelques mois déjà, m'attriste un tout petit peu de la part de nos aînés. Quand je dis de nos aînés, c'est pour leur accorder le respect qu'ils méritent. La chaîne d'État du Cameroun qui bénéficie de nos redevances audiovisuelles, parce que, d'ailleurs, certains d'entre eux, ces aînés-là m'ont formé, et je dois le reconnaître, mais quand même, je suis un tout petit peu glacé de la manière avec laquelle parfois certaines informations sont traitées là-bas. Il est quand même inadmissible qu'à un journal, vous fassiez le relais d'une information et qu'elle soit de manière aussi publique, aussi évidente, contredite quelques heures après par le concerné lui-même, par l'acteur lui-même. Ça montre quelque part qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas. Donc je ne sais pas ce qui ne marche pas, mais ça fait 2 fois qu'on observe des cas similaires. Vous me direz qu'il y a eu d'autres cas, mais ça fait 2 fois quand même qu'on voit très bien qu'il y a une forme de manipulation qui se passe là-bas, entre guillemets. Vous savez, on peut leur accorder aussi le bénéfice du doute. Ils peuvent l'avoir fait de manière... avec de mauvaises sources mal introduites. Non, ils peuvent l'avoir fait de bonne foi en croyant effectivement qu'il n'y a pas eu d'échange sur la crise anglophone ou sur l'affaire Maurice Kamto avec le président Paul Biya, entre le président Paul Biya et Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines. Donc, ils peuvent l'avoir fait de bonne foi. On peut accordons-leur le bénéfice du doute, puisqu'on en parle. Mais quand même, il faut noter qu'il y a eu clairement un avis qui est partagé par l'ensemble des titres que nous relayons aujourd'hui, à part les journalistes, par la presse camerounaise, qui relaie, Baor Bengan, que le tête-à-tête entre M. Nagy et M. Paul Biya a accouché d'une souris. Là, comme on dit, une montagne qui accouche d'une souris. Vous êtes du même avis? Oui, d'une part. Oui. Pourquoi? Parce que je comprends, parce que le secrétaire d'État américain a dit quoi? Il a dit les rapports, alors les conversations sont confidentielles. Il s'est limité à l'essentiel, à ce qui peut être dit. Et pour cette raison-là, je comprends, et les confrères... Mais pourquoi l'a-t-il dit plus tard? Alors pourquoi est-il revenu pour dévoiler plus tard ce qu'il a souligné? Parce que le mot de communication du gouvernement Trump, c'est les tweets. D'accord. Et dans les tweets, on met ce qu'il y a à mettre. Vous avez vu, Trump, il fait rarement des discours, c'est les tweets qu'ils font. Et là, puisqu'on sait qu'au département d'État, c'est ça qu'on attend. Et avant de faire le rapport circonstancié, il faut qu'il fasse un tweet. Et le tweet, il fait... l'économie de ce qui se sont dit. Mais maintenant, au perron du palais de l'unité, moi je ne condamne pas la CRTV pour 2 raisons. La première raison, c'est l'orientation qu'avait donnée en public son directeur général. Personne ne les condamne. Voilà. Il avait dit... Je n'ai condamné personne sur ce plateau. Ce que j'ai dit, c'est que je ne comprends pas. Voilà. Non, moi, je vous laisse comprendre que... Voilà. Monsieur Charles Ndongo, quand il était nommé, qu'est-ce qu'il a dit quand on l'installait? Je me suis couché directeur central, je me suis réveillé directeur général. La CRTV est le tam-tam. Bon, je ne veux pas qu'on cite le nom de Non, mais je veux dire que... en fait, non, mais non, pourquoi? Non, ne les citons pas. Ça veut dire qu'il s'est limité à ce que le diplomate a fait. Il a retransmis les propos du diplomate. Maintenant, après, voilà.
Tout à fait, c'est ce qu'il a dit, on ne pouvait pas dire le contraire. Même maintenant, moi, j'ai dit les deux choses. La première, c'est que nous sommes dans le précaré français. Nous sommes avec un Américain qui a donné son point de vue avant. Il va faire un rapport. Première chose. Deuxième chose, nous sommes dans les relations économiques avec un État. Sur le plan politique, ce sont les rapports de force qui commandent les relations politiques. Et dans les rapports de force, pour le cas précis, il y a le droit, il y a l'histoire, il y a la diplomatie. D'accord. Les problèmes qui se passent au Cameroun, que ce soit les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest, que ce soit les arrestations des militants du MRC, il y a là-dedans un peu de problème d'histoire, un problème de démocratie, et de diplomatie, et le problème de droit. Dans le droit, mais où est-ce qu'on en est au niveau de la diplomatie? Je n'en sais rien. Et là, comme c'est le rapport de force qui commande ça, est-ce que l'État du Cameroun a des garanties avec ses partenaires au développement pour dire que bon, j'ai arrêté certains compatriotes, je vais réprimer ceux qui se lèvent contre la patrie? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, on ne sait pas. Ok, on va Chalamel à vous actuellement. Il y a quand même quelque chose que Karine Sonti a relevé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a vu un post de Kalice Beyala qui a au tout début traité Thibon Nagui non, elle a utilisé un terme là très... Le Cameroun n'est pas la sous-préfecture. La sous-préfecture, voilà. Une sous-préfecture des États-Unis. Et juste après, les termes hier, voilà, c'est ça, esclavagiste, pays d'esclavagistes, voilà, justement ça que je cherchais, pays d'esclavagistes. Alors, juste après les propos très élogieux de Thibon Nagui à l'endroit de Paul Biya, elle est revenue avec un autre post où elle salue le ministre, elle l'a dit, le ministre américain. Monsieur Lifo-Poussi, je tiens à vous dire que j'ai bien peur que Kalice Beyala ne soit perdue désormais dans ce monde où elle ne sait plus quel type d'intérêt défendre. Parce qu'à des moments, on ne la comprend plus. Il faut qu'elle se démarque. Elle est sur tous les fronts et finalement, elle ne fait plus rien. Tous les honneurs qu'elle semblait avoir engrangés, la respectabilité qu'elle avait au Cameroun, elle-même les a foutus au pied à telle enseigne que n'importe quel kidam lui fait des remontrances sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait. Elle n'est pas la seule à avoir fait ce double langage. Non, monsieur, il y a même des journaux qui ont titré qu'il venait installer son ami à Etoudi. Et il y a quand même des unes qui sont... On sait pour qui roulent ces cabinets noirs. On sait que c'est des individus qui sont tapis des restes des cabinets noirs qui entretiennent cela. Mais qu'elle ce soit elle qui le dise, elle qui pendant longtemps a eu des on ne fera pas l'émission sur elle. Hein, oui, mais c'est son poste. Mais je veux dire, ce n'est pas à titre illustratif. Je m'arrête là parce que ce serait trop donné à lui donner, M. Lifo-Poussi. Je me parlerai de ce triptyque. La sortie de Thibon Nagui devrait être vue comme un triptyque, M. Lifo-Poussi, dans le langage diplomatique. Il a commencé par vous donner les conclusions. C'est ce qu'il a donné aux sorties. C'est les conclusions. Et activement, les gens se sont jetés. Ils ont pris comme du petit lait. 13 heures, ça a commencé à fuser partout. Ah, parlez encore. Il va croupir en prison. Le rapport, ça venu, tout le monde savait que ça ne tournait qu'autour de Maurice Kamto. Tout le monde savait que c'était pour la libération. Ils ont commencé à crier, critiquer. Il a attendu la bonne heure. À partir de 20 h, on sait déjà que tous les gars sont en train dans les imprimeries. On a tout arrêté. Les secrétaires des rédactions ont déjà corrigé. On ne se peut pas aller à l'impression, M. Lifo-Poussi. Il envoie le deuxième tweet. C'est là où il gagne. Il a fait le buzz. C'est lui qui s'en sort gagnant parce qu'il fait le buzz. À 22 h qu'il envoie. C'est lui qui dicte l'actualité. L'actualité, M. Lifo-Poussi, c'est à 22 h qu'il envoie. Oui. Il envoie et il vous donne la substance, le début. C'est ce début-là, de comment ça a commencé. Il vous l'envoie. Les gens tombent encore. Les gens tombent de nuit. Les gens commencent à commenter. Mais trop tard, on est déjà en train de faire les impressions. Après les impressions des différents journaux. Et vous avez vu tout ce qui est apparu ce matin. Après, il finit par la substance même. C'est le ministre Mbela Mbela. Mais en fait, je veux vous dire que c'est tout ce qu'il a discuté avec le chef de l'État. Qu'il a discuté avec Mbela Mbela. L'a fait Kamto. Il vous a tout donné. Reprenez cela, vous reconstituez l'Abraham. Vous partez du début, c'est-à-dire dessus de 22 h, vous prenez Mbela Mbela et vous allez à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il a abouti. Il a obtenu ce pourquoi il était venu et son message là passe en filigrane. C'est nous plutôt, c'est-à-dire les idolâtres, ceux qui pratiquent le culte de la personnalité,
qui sont passés à côté de cela, M. Rifopoussi. On a pompé, il n'a jamais été question de Maurice Kamto, il n'a jamais été question de Nord-Ouest, il n'a jamais été... C'était comme une victoire pour eux, M. Rifopoussi, jusqu'à voir des professeurs faire des sorties pour essayer de déblayer route qu'ils avaient eux-mêmes pollué il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la honte de l'intellectuel. Et justement, on a entendu un terme comme ça, on nous l'apprenait, qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'intérêt. Mais qui vous dit que l'intérêt, c'est où on pense. Voilà. Alors, on va... oui, tendance, oui. Papa, tu as dit un truc qui m'intéresse, qui veut rien que le dialogue. C'est ça, non, père, maman. C'est ça, non, maman. Qui veut le inclusif. Inclusif. Inclusif, c'est-à-dire Le dialogue entre tout le monde. Qui intègre tout le monde. Voilà. Qui n'exclut personne. Qui mélange tout le monde. Qui n'exclut personne. Donc, vous dites que tout le monde est dedans. Papa, le jour qu'on organise, tu m'appelles. J'appelle encore, on m'envoie un sac de jujube. Imagine-moi qu'avec le jujube maintenant. Le dialogue avant tout, parce que la guerre est toujours en train de détruire. Depuis qu'on détruit, là, on perd. On gagne quoi? Voilà, et je vais te donner. J'ai un vin rouillé dans ma cave. D'accord, très bien. Juste rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, très tôt ce matin, donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu 4 réceptionnistes qui ont été tués à Tchang. Donc pour vous dire que la crise anglophone également, de plus en plus... Et un policier qui a été brûlé à 30 mètres. Il a été complètement incendié. Oui, incendié comme un vulgaire bandit. Alors on va poursuivre. Alors, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, répond à Dupond-Moretti sur la chaîne française, la chaîne radio française. Monsieur Moretti n'est pas venu au Cameroun comme médiateur et au demeurant se défend d'être donneur de leçons. Un incendiaire qui n'a rien à voir avec sa mission d'assurer la défense de ses clients devant la justice camerounaise au lieu de porter des discours surréalistes à propos d'une prétendue victoire volée à Maurice Kamto. Pour lui, la demande de rencontre de Maurice Kamto avec le président de la République, Paul Biya, est absurde car le président n'est pas à mettre sur le même pied d'égalité que Maurice Kamto car il est un citoyen comme tout le monde. Voilà, on va dire que pour ceux qui rêvaient encore qu'il y ait dialogue entre Maurice Kamto et le pouvoir de Yaoundé, vous pouvez comprendre, le ton et tout est dit. Hein. Donc là, on va arrêter les spéculations parce que hier encore, beaucoup estimaient que Maurice Kamto, qui avait tendu la main pour un dialogue pour sortir des crises, que ça pourrait se faire. Désormais, ce matin, rapidement, tout le ton est donné. Bon, au Bengane, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité Maurice Kamto et Paul Biya. Est-ce que c'est ça qu'il est question lorsqu'on parle de dialogue? Oui, pourquoi pas? On peut sous-entendre ça. Non. C'est-à-dire, oui, la politique, c'est un rapport de force. Est-ce que dialoguer, c'est forcément être sur le pied d'égalité? Bon, on dialogue pour faire quoi? Un plus fort peut dialoguer avec Nous avons des habitudes au Cameroun et un certain mode de comportement. Nos dirigeants n'ont jamais privilégié le dialogue. C'est la répression, c'est la corruption. Donc, lorsque vous dites à nos dirigeants, ou surtout au président actuel ou au gouvernement actuel, de dialoguer avec un opposant, pour eux vont dire, ah, vous mettez l'État dans la rue. Vous mettez donc, sur ces postures-là, ils ne peuvent pas accepter cela comme un dialogue. Le président de la République n'a jamais reçu les leaders syndicaux. Et qui sait qu'il y a des grèves et que c'est son magistère qui a occasionné tous ces grèves-là, depuis qu'il lance le 6e plan quinquennal jusqu'à aujourd'hui, ou même son ministère des Finances de l'époque, c'est-à-dire Yatou, disait que le FMI n'a jamais apporté de solution dans aucun pays. Et il nous a mis dedans. Donc, et on n'a jamais reçu. Et à plus forte raison, les leaders politiques. À quel moment a-t-il daigné recevoir Frundi? C'est quand il l'avait totalement fragilisé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la politique, c'est un rapport de force. Maintenant, je ne connais pas les stratégies du MRC de M. Kamto. Est-ce que, s'ils pèsent lourd sur le plan diplomatique, on va contraindre le chef de l'État camerounais à le recevoir. Là, je dis bien contraindre. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans une configuration, justement, avec la crise anglophone, où on a parlé de dialogue depuis très longtemps, on a estimé que non, c'est des petits bagnards, je reprends là un terme, voilà, quelqu'un a été utilisé hier sur Equinox, des petits bagnards, ils ne valent pas la peine circuler, il n'y a rien à voir, c'est des petits bagnards. Parce qu'on voit très bien
que dans un pays, dans une démocratie, qu'on prend par exemple la France par exemple, on voit très bien que les Gilets jaunes ont fait ce qu'ils ont fait et Emmanuel Macron a organisé ce qu'on appelle là-bas un grand débat national où lui-même il a tombé le costume, il a retroussé ses manches pour aller débattre avec les Français. Est-ce que parler avec un Camerounais, c'est dire qu'on est en train de mettre sur le même pied d'égalité une personne et une autre? C'est cela la conception des dirigeants camerounais. Oui. Ils n'auraient jamais ce type de comportement, tout comme n'aurait jamais le comportement qu'a eu le président Bouteflika. Oui. Là-bas, on ne procède même pas aux arrestations en Algérie. Et en France, il n'y a même pas de loi qui interdit les manifestations, mais qui interdit les casses. Oui. C'est la loi qui interdit les casses. Ici, on interdit les manifestations. Donc, dans notre pays, on n'est pas dans cette figure. Il faudrait donc que le MRC amplifie sa diplomatie. Parce que là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le ministre Sadi. C'est d'ailleurs lui qui a interdit le consortium dans la crise anglophone que vous avez parlé tout à l'heure. Et ça, voilà, les Fontaine-Liba se sont retrouvés en prison pour rien. Oui. Et ça a envenimé la situation. Oui. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, il veut croire répondre à maître Dupond-Moretti. Moi, il a dit, je ne viens pas plaider. Donc, comme aussi, j'ai dit, je viens porter l'affaire à Genève sur le plan international. Donc, si M. Kamto et le MRC ont, j'allais dire, pèse lourd sur le plan international, il sera obligé, le président Biya sera contraint d'une manière ou d'une autre à le rencontrer. Mais là aussi, comme je disais, il peut avoir joué avec les Américains. Parce que n'oublions pas que c'est le président Biya qui a confié aux Américains l'exploitation du nickel et du cobalt à Lomé. Et que le Cameroun a la deuxième réserve du nickel et du cobalt au monde, à la société Jovic SA. Et que depuis cette date, on avait même envisagé créer Jovic Cameroun, on n'a pas pu. Donc, quelle relation sur le plan diplomatique l'État du Cameroun a peut-être peut peser là pour fragiliser M. Kamto et le MRC? Peut-être que M. Kamto aussi a des leviers qui pourraient faire vibrer. Je n'en sais rien, mais attendons de voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le pouvoir de Yaoundé continue à suivre les prescriptions du FMI. Et vous savez que le FMI est une institution de Bretton Woods dans laquelle les Américains sont actionnaires majoritaires. Donc il faut également voir toutes ces composantes-là pour comprendre comment se passe la géopolitique dans le monde. Chalamel, oui. Est-ce qu'il faut pousser au-delà de ce que Bambok a relevé? Oui. Moi, je vois un jeu. Il y a un très grand jeu qui est en train de se jouer. Peut-être vous ne voyez pas. Depuis longtemps, l'ONU appelle dialogue. Les Américains, dialogue. L'Union européenne, dialogue. Par voie personnelle des différents dirigeants, des ONG, des organismes, dialogue. L'État du Cameroun se dit toujours vos dialogue. On est allé jusqu'à dire que le chef de l'État est un chantre du dialogue, qu'il a ouvert les portes pour dialoguer avec ceux de pour la crise anglophone. Vous vous rappelez, M. Rifopoussi, que fait Maurice Kamto? Il coupe en contre-pied. Il dit, puisque vous parlez tant de dialogue que vous ouvrez, je m'ouvre au dialogue et je suis prêt à te rencontrer. Qu'est-ce qu'il fait? On se referme. En se refermant, en sortant ce communiqué pour démontrer que nous, on n'est pas prêt à dialoguer avec tout. Ça démontre que tout ce que vous avez dit en haut, les comités que vous avez créés, tout ce que vous avez fait, vous n'avez jamais été prêt pour le dialogue. Et il faut voir également, il faut dire surtout, il faut rappeler aux Camerounais où le ministre René Sadi s'exprime. Il s'exprime à RFI, pas sur une radio nationale. Pas une radio locale. C'est à RFI. Non pas sur Europe 1 ou RTL Radio pour les Français. C'est RFI, une radio destinée aux Africains. Française destinée aux Africains qui a ses relents au ministère mais dont la tutelle est le ministère français des Affaires étrangères. Donc ça veut tout dire et on va attendre de voir tout ce que cela nous apporte. Ça c'est une grève, nous sommes dans une guerre froide, entre personnes interposées. Il a pris au contre-pied, il a dit ok, moi je demande à rencontrer le chef de l'État. Je m'ouvre le premier dialogue. S'il est si ouvert pour le dialogue, je viens qu'il m'embrasse. Le matin, on reçoit oublie cette histoire de dialogue. Oublie, tu crois. Donc ça suppose que de tous les cas, ils n'ont jamais été ouverts et prêts pour le dialogue. En tout cas, il y a encore là une sous-estimation de l'histoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on le voit très bien avec la crise anglophone et que là, le simple fait de dire qu'on ne peut pas mettre sur
le Un même pied d'égalité, Maurice Kamto et Paul Biya, ce n'est pas la question. C'est pas quand on va le dialogue n'est pas forcément entre deux personnes d'égal à égal. C'est la même chose qu'on avait dit pour les sessionnistes, qu'on ne peut pas mettre les chefs d'État sur le même pied d'égalité. Voilà. Avec ceux là, c'est la même chose. D'accord. Donc forcément, il y a une fermeture du dialogue. Ok, on va tout de suite, voilà, avec vous, Karine, terminer cette revue des réseaux sociaux. Cameroun Business Forum, on en parle. La 10e édition du Cameroun Business Forum s'est tenue hier à Douala sous le thème émergence et développement de l'investissement privé au Cameroun. Plusieurs facteurs ont été relevés hier, causant une véritable entorse au développement du tissu économique privé au Cameroun entre la crise anglophone, la pénurie des devises, la lourdeur administrative, la corruption et bien d'autres. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, a relevé que pour retrouver le sentier de la vision 2035, il va falloir gagner 7 points de PIB à l'horizon 2025, soit 600 milliards de francs CFA d'investissement supplémentaires chaque année par rapport à l'année précédente. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Gouté, a soulevé à ce sujet qu'il est urgent de changer de paradigme au niveau du gouvernement. Le Cameroun devra se libérer des importations des denrées et développer des infrastructures et notamment appuyer le commerce local. Alors, on va aller très rapidement pour ce sujet, vraiment en 30 secondes. Alors, il faut dire que ce Cameroun Business Forum en est à sa 10e édition et que le thème qui régulait les travaux était émergence et développement du secteur privé, de l'investissement privé au Cameroun. Et on voit très bien que là encore le gouvernement prend des résolutions. C'est intéressant que le JICAM puisse réagir, mais le JICAM, bon, je suis un peu dubitatif. C'est intéressant aussi de voir qu'on prend conscience que les réformes qui peuvent être faites peuvent nous apporter des points de croissance. Vous avez évoqué les délestages, on voit très bien que cela nous coûte beaucoup d'argent chaque année. Et le Cameroun, comme toujours, on avait annoncé en 2010 avec le DSCE, document stratégique pour la croissance et l'emploi, que le Cameroun trusterait dans la croissance à 2 chiffres. Depuis lors, nous sommes en train de stagner entre 3 et 4% depuis 2016. C'est compliqué pour le Cameroun, on n'avance pas, la croissance stagne. Bon, Bengan, juste un commentaire rapide. Oui, non, je voulais juste appuyer le propos du président du JICAM qui dit que le Cameroun a du mal à attirer les investisseurs privés étrangers. Précisément parce que depuis 2015, toutes les prévisions faites dans le document de stratégie de croissance et de l'emploi, tout ce que vous voulez, ne sont pas atteints. Et c'est difficile de les atteindre. Il faut multiplier les efforts, c'est-à-dire le budget de 4 800 milliards devrait passer à 6 000 milliards et être maintenu comme tel pendant au moins 6 ans. D'accord. Est-ce que nous avons les capacités de le faire? Il a dit non. Ok, en tout cas, le point sur lequel on est peut-être en discorde, vous et moi, bon, pas en discorde, mais on n'est pas, c'est que, bon, les investissements étrangers, est-ce que c'est utile pour le Cameroun? On se pose la question. Oui, c'est utile. Est-ce qu'on ne doit pas privilégier les investisseurs locaux des Camerounais qui peuvent prendre d'assaut tous les secteurs qu'on confie aujourd'hui aux étrangers? Parce que c'est inadmissible. Non, je comprends le gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement peut agir d'autorité? Non, c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire quoi? Si on prend le cas de Onobiono voulait faire du Cameroun le deuxième pays exportateur du tabac depuis 1995, au moment même où le président Biya parlait du bout du tunnel. On ne l'a pas accompagné. De la même manière que l'État de Cameroun n'accompagne pas des investisseurs. Mais maintenant, pourquoi ne peut-on pas faire comme les Algériens? On confie le nickel et le cobalt camerounais aux Américains. On peut leur dire au bout de 5 ans, tous les cadres doivent être des Camerounais. Ou ne même pas leur confier. Il y a des Camerounais qui peuvent clairement prendre, investir sur ces secteurs-là. Il faut créer des champions camerounais. Il faut créer. On prend la banane camerounaise, on donne à Del Monte. On prend le cacao, on donne au groupe français. On prend le ciment, on donne à Dangote, on donne à la Fage. Comment peut-on nous développer dans ces conditions-là? Si on confie le port aux Français, il faut créer des champions camerounais, quitte à leur donner des coups de pouce pour que les Camerounais investissent les points névralgiques de l'économie camerounaise. C'est vrai qu'on a déjà quand même quelques champions camerounais, mais il faut davantage leur confier. On a refusé aujourd'hui. Est-ce qu'on a fait le bilan de l'Office national de la zone franche industrielle?
Voilà un organisme qui devait booster les Camerounais vers l'exportation. Mais on a oublié ce secteur-là. D'accord. En tout cas, voilà, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. C'est ce qu'on pouvait dire, madame, monsieur, sur ce qui se trame, qui se dit, se publie, se commente, se like sur les réseaux sociaux. Voici donc tout de suite au plateau B, Consti Lamine qui nous retrouve. Consti, vous faites avec nous ce qu'on appelle les 10 jours de réduction avec le concept Salaka au magasin 1001 tapis. Bel et bien, Eric, j'accorde encore 10 jours de réduction spéciale. Bien entendu, le concept va s'afficher tout à l'heure. Question de permettre aux téléspectateurs de lire cette grande information commerciale. C'est donc bel et bien 10 jours de réduction spéciale jusqu'à la fin du mois de mars. Le concept Salaka offre des réductions exceptionnelles sur tous les articles vendus du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de faire des achats de qualité, de faire des achats gagnants, de vous ravitailler au maximum parce que le concept Salaka est bel et bien ce concept qui ne dépendent pas, mais qui remplacent les articles en cas de problème. Mais comme nous sommes sûrs de ce que nous vendons, tous nos clients sont très contents. Mais je tiens à rappeler à tous les clients qui vont peut-être mal manipuler leur appareil qu'en cas de problème, revenez tout simplement à Salaka. On ne dépend pas, mais on remplace. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin rapidement par des magnifiques robots mixeurs. On peut donc apercevoir l'ancien prix de promotion qui a été barré au profit d'un nouveau prix. Pendant 10 jours, vous les avez donc à 11 500 francs. Ces robots mixeurs 2 balles de qualité supérieure qui permettent d'écraser les condiments secs et les condiments frais. C'est l'occasion plus que jamais de courir au magasin 1001 tapis. On n'a plus besoin de porter des habits froissés. On n'a plus besoin de demander le fer à vapeur chez les voisins. Voici un fer à vapeur neuf de qualité supérieure. C'est un fer à vapeur. On peut être au salon et repasser dans la chambre. Dans la chambre et repasser au salon, vous l'avez à 8 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nos amis mordus de l'informatique, ceux qui ont besoin d'un laptop Core d'audio, c'est donc l'occasion plus que jamais de courir dès à présent au magasin 1001 tapis, de nous appeler et de passer vos commandes. Laptop Core d'audio, vous l'avez à 62 500 francs, c'est du jamais vu au magasin 1001 tapis. Place à présent à l'ambiance, à la bonne humeur, avec des appareils de musique, des woofers qui prennent la clé USB, la carte mémoire et qui ont la radio Equinox. Vous les avez à 24 000 francs. C'est dans le carton, c'est neuf avec garantie au magasin 1001 tapis. À l'écran, on peut apercevoir un ordinateur complet, que ce soit pour les bureaux, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les entreprises. Un ordinateur complet avec 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 42 500 francs. L'ancien prix a été barré et on peut voir le nouveau prix à 42 500 francs. Et nous livrons dans tout le Cameroun et hors du Cameroun. Toujours en vente ce matin au magasin 1001 tapis, les robots mixeurs 2 bols. Ce robot mixeur, il a un bol qui a 6 lames. Le bol à eau et le bol à sec à 4 lames. Il possède également un passoire pour tamiser vos jus de fruits. Vous l'avez à 19 000 francs au lieu bien sûr de 20 000, soit une opération de 1000 francs sur le prix de 20 000. C'est beaucoup pour un vendeur. À côté bien sûr du robot mixeur, la grande innovation avec le concept Salaka, ce sont les porte-cure-dents automatiques et les couvre-bouteilles. Et dans cette émission, j'ai une bouteille de vin. Vous allez voir comment ces couvre-bouteilles s'appliquent sur la bouteille de vin. Vous l'avez donc à 4 500 francs, un coffret porte-cure automatique, 3 couvre-bouteilles et 3 morceaux de savon de 400 grammes. Vous l'avez à 4 500 francs. Cet ensemble d'articles de qualité, des articles innovants au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Bien entendu, ceux qui ont besoin de bouillir de l'eau, des chauffe-eau électriques de qualité supérieure en inox, ça ne se rouille pas, c'est solide, c'est durable, c'est neuf dans le carton. Vous les avez à 7 000 francs au magasin 1001 tapis jusqu'à la fin du mois de mars. Courez sur vos téléphones, commandez dès à présent et achetez bien entendu la qualité. Les laptops Core i5, oui, c'est
c'est des laptops pour les ingénieurs, pour les dessinateurs, pour les infographes. Vous les avez à 120 000 francs. Un laptop Core i5 de marque HP. 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM à 120 000. Les rallonges sont de retour. Ouh là 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 là. Ce ne sont pas des rallonges là. Ce sont des rallonges de qualité. Oui, ça ne va jamais s'incendier. Ça ne prendra jamais feu parce que c'est doté d'un système de sécurité automatique. Vous les avez à 4 500 francs. Ces longues rallonges neuves dans le carton à 4 500 francs. Ceux qui ont besoin de scanner, de photocopier, d'imprimer leurs documents, plus besoin d'aller demander l'imprimante chez le voisin. Vos documents s'impriment à domicile ou au bureau avec une imprimante neuve de marque Canon. Vous l'avez à 34 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Profitez dès à présent. Les lustres, vous les aviez à partir de 30 000 dans notre magasin et nulle part ailleurs. Nous allons tout de suite poursuivre la vente avec rapidement des régulateurs de tension. Des régulateurs de tension numérique à partir de 15 000 francs. Oui, ça ne sert à rien d'acheter un congélateur et ne pas le sécuriser. Ça ne sert à rien d'acheter un téléviseur et ne pas le sécuriser. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter n'importe quoi. Optez pour la qualité. Achetez un régulateur de tension à 15 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. La suite nous reconduit du côté bien sûr du robot mixeur 2 balles. Vous les avez donc à 19 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. N'hésitez surtout pas, le laptop Core i5. Nous allons tout de suite présenter à tous les téléspectateurs. Voici une bouteille de vin. Après avoir ouvert le vin à la maison, on devrait sécuriser sa bouteille de vin. On devrait couvrir sa bouteille de vin. Voilà pourquoi le concept ça vous permet d'avoir la bouteille de qualité supérieure. La suite Merci de ce programme avec interpellation de ce matin. Il y a vraiment trop de problèmes dans ce pays. Les gens doivent savoir leurs droits, ce qui revient de leurs droits. Parce que généralement, quand tu vois peut-être la communauté d'interpelle, il faut lui poser la question. Il faut lui demander est-ce qu'il a l'ordre de mission. Parce que la communauté que tu vois là, ils sont nombreux. Mais parmi eux là, ils n'ont pas l'ordre de mission qui les permet d'attraper une moto en route pour te contrôler. Il faut d'abord que toi-même tu dois le baisser, tu dois d'abord savoir d'abord ça. Parce que généralement quand tu vois un monsieur de la communauté qui t'interpelle, il te présente des impôts. Parce que ce qu'on a demandé maintenant, ce sont des impôts. Hein? Et dans ces impôts qu'il demande, il n'a même pas l'ordre de mission qui le permet de te contrôler. Comprenez un peu? Donc il y a des choses que beaucoup de gens ignorent. C'est ça qu'il demande qu'il faut d'abord que les baissins en général doivent d'abord savoir d'abord leurs propres droits. Pourquoi? Parce que c'est normal parfois, parce que les impôts qu'on nous demande, ce n'est pas pour la communauté, mais c'est pour ton propre bien d'abord. Mais si tu l'interpelles peut-être avec une violence que peut-être sa tête a déjà chauffé, il ne peut pas te répondre poliment. Ce qui c'est que c'est la force qui va se réagir à ce moment-là. Parce que là, dans sa tête a déjà chauffé. Parce que ces gars de la communauté, ils viennent un peu avec un système un peu violent. Et ce qui n'est pas bien. Nous tous sommes des Camerounais. C'est ça d'abord le véritable problème. Il faut que la communauté qui prenne la responsabilité d'envoyer des gens en route, qui doivent les sensibiliser, qui doivent les dire ce qu'ils vraiment ils doivent faire en route. Donc il faut qu'ils doivent sensibiliser des gens au moins qui sont instruits et des gens qui peuvent ramener des gens à comprendre que bon, tu es en erreur, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne doit pas, tu ne dois pas faire. Alors, d'abord, je rappelle qu'il y a un décret du Premier ministre qui réglemente les opérations de contrôle pour ce qui est des collectivités territoriales centralisées. Et ces contrôles doivent se faire, et c'est impératif, avec la présence d'une force de l'ordre, d'un élément des forces de l'ordre, ce qui n'est pas le cas le plus souvent, donc une violation là encore de nos règlements. Bon, Robengan, votre commentaire par rapport à ce que dit le compatriote. Non, vous allez remarquer que ce soit nous qui sommes en bas, que ceux qui sont en haut, un seul mot revient, le dialogue. Donc il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Les motomans, les motomènes, ils savent qu'ils ont une activité quelquefois et ils acceptent que les autorités municipales puissent contrôler leur déroulement, leurs activités, mais la manière avec laquelle les autorités municipales viennent, c'est comme si on soupçonnait tout le monde de bandits, on venait faire des agressions. Donc ils recommandent, et là c'est bien, de faire même une sensibilisation, ainsi de suite. Donc en fait, c'est le dialogue, c'est le dialogue, c'est le dialogue partout.
D'accord. En tout cas, quelqu'un avait dit, quand on a pour seul instrument le marteau, le réflexe qu'on a, c'est de cogner. C'est pas qui c'est, mais on doit quand même éviter de toujours cogner parce que parfois, parler permet de réparer et d'arranger les problèmes beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Surtout que lorsque un puissant tend la main à un faible, c'est pas forcément un aveu de faiblesse, c'est parfois aussi une force d'être puissant et de pouvoir écouter les faibles, ceux qu'on prétend être, être faible en tout cas. On va tout de suite basculer une fois de plus au plateau B. Consti Lamine me fait sourire. Alors Consti, vous êtes toujours là, hein? Allez-y. Je suis toujours là pour la suite des ventes avec le concept Salaka. Cette fois-ci, je reviens avec ma magnifique et spray poêle de qualité supérieure, la poêle Red Copper, que voici. Et ce matin, je parlerai bien entendu des modalités de livraison, parce qu'il y a des clients qui nous appellent de part et d'autre dans les différentes villes du Cameroun et dans certains pays africains pour savoir, moi je suis à Yaoundé, je suis à Garoua, je suis à Maroua, comment faire pour avoir un article du côté bien sûr du concept Salaka. Alors je rappelle, chers téléspectateurs, c'est simple comme bonjour. Vous êtes intéressé par un article au concept Salaka, plus précisément par votre poêle Red Copper, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone. Vous n'avez pas besoin de venir à Douala, on n'a pas besoin de venir à Maroua, de venir en Gandéré. Vous restez tout simplement dans votre ville, dans votre pays, et nous assurons c'est-à-dire de livrer votre commande à domicile. Oui, c'est simple comme bonjour. Donc tous ceux qui nous regardent en ce moment, qui ont besoin de cette poêle, oui, cette poêle Red Copper, cette poêle qui donne un goût pas comme les autres à votre repas. Oh là 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 là. Ate, mangolo malambuna Red Copper. Dans motote, nye sengalemba katan, wangam de janda Red Copper. Et ben j'en ai une poêle, et si ma collé. Et ben j'en Red Copper et mi pena pele et ben j'en Red Copper o pongite mienten miema dolo Red Copper et manga nyomo et manga makero sou yes ici ma collé au Red Copper dans mototenye sengalemba tatan bio yande au magasin mit un tapis au janda Red Copper. C'est pour dire tout simplement que tous ceux qui me regardent en ce moment et qui sont à la recherche d'une poêle de qualité, plus besoin d'aller ailleurs, venez directement au magasin mit un tapis ou alors appelez-nous à nos numéros de téléphone, nous allons assurer la livraison. Nous allons tout de suite parler du prix, bien entendu. Après avoir présenté Red Copper, on va tout de suite rappeler le prix à tous nos téléspectateurs. Le prix n'a pas changé. Vous avez la poêle Red Copper à 14 000 francs, une poêle neuve dans son emballage avec garantie. Vous l'avez à 14 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper. Oh là 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 là. Que c'est Nyanga. Et à côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a la paire de gants. Ces gants de cuisine, ces gants qui sécurisent nos doigts avec les super gants. On peut retirer le miondo dans la marmite, on peut sortir les œufs qui sont en pleine cuisson. Vous l'avez donc la paire de gants à 5 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle et de la paire de gants, vous débousserez tout simplement la somme de 16 500 francs pour avoir les deux articles. Commandez-les à présent, quel que soit vous êtes, appelez, et j'offre les réductions sur la livraison à tous les clients qui vont appeler dès à présent. Merci beaucoup. C'est compris, Consti Lamine. Madame, Monsieur, merci à vous de rester avec nous sur Equinox. On va lire quelques messages, mais j'aimerais quand même saluer tous ceux qui nous regardent à Ebolova et qui sont très heureux d'ailleurs qu'on ait pu faire mention dans cette émission des coupures donc répétées à Ebolova. C'est insupportable, des semaines, des jours sans électricité. C'est insupportable à Ebolova. D'ailleurs, on va saluer tous ceux qui nous regardent là-bas parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un groupe électrogène pour nous regarder. Donc, ils le disent avec un peu d'ironie. Merci à vous. On va avec vous, Karine, lire quelques messages. Concernant les poteaux qui tombent ici au Carrefour 3 morts, nous avons un couché sur une maison dont le courant pend à hauteur de nos enfants et ils ne sont pas passés malgré les interpellations. Que pire, quand le pire arrivera, le sous-préfet fera une descente trop tard. Marlon Lotzi de Carrefour 3 morts. Voilà. Même à Bilonga Soumangué. Oui, c'est le plus grand défi pour ENEO, de réussir à être tout à fait, on va dire,
comment on appelle ça, à être au rebond lorsqu'il y a des cas comme ça, et être rapide. Le drame même, c'est comme l'a relevé tout à l'heure un téléspectateur d'un SMS, lorsque vous appelez, il ne décroche pas le téléphone. Les populations de Bonabo, derrière le génie là, n'ont pas d'électricité depuis 2 semaines. Ils ont fait des pieds et des mains, ils sont allés même au niveau de la base. On leur a dit c'est une panne qui se situerait sur le poste de relais ou c'est quoi, donc veuillez patienter. Voilà. Entre-temps, les populations de Matom se plaignent depuis plus d'une semaine, ils n'ont pas. Donc c'est très compliqué. S'il n'y a pas d'effectifs, il faut en recruter, tout simplement. S'il n'y a pas suffisamment d'effectifs. Il faut la renationalisation, M. Rifopoussi. Il faut qu'on procède à la renationalisation. Voilà. C'est ce dont nous avons, quand vous interrogez l'homme de la rue, chacun vous dit il faudrait qu'on reprenne nos affaires. Comme on l'a fait avec Camboateur et CDE. Par exemple. On a botté hors du pays les Marocains. Bon, permettez-moi l'expression un peu violente, mais c'est ce qu'il fallait faire à un moment donné. Allez-y, Karine. Un autre message. Les Camerounais, nous sommes vraiment déçus de la gérance de notre pays. Honte au gouvernement. La gestion, là, ou de la gestion? La gestion de notre pays. Honte à notre gouvernement, au gouvernement du Cameroun. Ils savent seulement nommer des ministres tous les jours et augmenter le prix des vivres. Gérer leur pays, c'est un calvaire pour eux. Même si on peut également parler de l'ingérence, parce que le Cameroun, on ne peut pas continuer comme ça. Notre politique financière est aujourd'hui dictée par le FMI. C'est une ingérence abjecte. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'on soit tout le temps sous, comment ils appellent ça, sous ajustement structurel du FMI, avec ce qu'ils ont qualifié de facilité élargie de crédit, où on nous impose d'avoir un certain niveau de recettes fiscales, où on nous impose des restrictions budgétaires sur ci ou ça. Ce sont là des ingérences, et c'est là qu'on souhaite entendre certaines personnes savantes, certaines personnes sophistes sur cette question de dénoncer cette ingérence continue de la Banque mondiale et du FMI au Cameroun. Ce n'est pas acceptable. Un autre message où je veux savoir où nous en sommes avec la réhabilitation du barrage de Mbakaou dans le Djerem à Tibati, un projet financé depuis 3 ans. D'accord. C'est un cours. Nous-mêmes, on ne veut pas. C'est un cours. C'est un cours. Vous savez ce qu'on dit du barrage de Nachigal. Voilà. Dans le village, Eneo a offert des groupes électrogènes aux autorités et quand il y a délestage, ce n'est plus leur problème. D'accord. En tout cas, on voit très bien qu'il ne faut pas s'acharner sur Eneo. Ce n'est pas qu'Eneo, il y a également l'État du Cameroun qui a la plus grosse part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, parce que c'est l'État qui a signé en 2001 la privatisation et a conféré aux étrangers et aux privés la gestion d'un secteur névralgique comme celui de l'énergie électrique. Merci Karine pour ces messages. Merci à vous madame, monsieur d'avoir été là ce matin pour ce rendez-vous de l'Agora citoyen républicain sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 19 mars 2019. On vous donne rendez-vous demain. Merci de rester sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.